Je lève à la mémoire des 120 frères morts à la frontière du Nord. Félicitations à l'Empereur Long pour avoir balayé tous les ennemis extérieurs. Gloire à l'Empereur Long, gloire à l'armée des 9 ombres. Gloire à l'Empereur Long, gloire à l'armée des 9 ombres. Par le sang du chef voyou de l'île de l'Est, je rends hommage à mes chers camarades pour que leurs esprits ne se dispersent jamais dans le ciel. Yesong, tu ne peux pas me tuer. Notre garde cerisier, le chien empereur de l'île de l'Est, il est vraiment puissant. Ne te laissera pas t'en tirer? Même si ton chien empereur vient ici, je l'exécuterai sans hésiter. Apportez-moi immédiatement l'épée. Non, non, Yesong, ne me tue pas, épargne-moi. Aujourd'hui, Yetian décapite le chef voyou de l'île de l'Est ici, à la frontière du Nord. Un jour, j'irai couper la tête de ton chien empereur. Mes frères, suivez-moi dès aujourd'hui. Nous allons immédiatement marcher sur l'île de l'Est pour exécuter ce chien empereur. Empereur Long, il y a du grabuge à Jiangsheng, ce qui est inquiétant. D'après les nouvelles, la province du Jiang, ayant appris la grande victoire à la frontière du Nord, la famille Ye veut que votre sœur, Ye-Han, organise un grand festin de beauté pour célébrer. La famille Su veut trouver un nouveau prétendant pour votre fiancé, Su-Yan. 5 ans, famille Ye, vous courez à votre perte. Préparez immédiatement l'avion. Retournons sans tarder à la province du Jiang. Prête à mourir pour l'Empereur Long. Prêt à mourir pour l'Empereur Long. La famille Ye, la famille Su, 5 ans de querelles et de rancunes, il est temps d'y mettre fin. Fermez immédiatement l'espace aérien. Aujourd'hui, au-dessus de la province du Jiang, sauf la ligne aérienne privée de l'Empereur Long, aucun avion n'est autorisé à traverser l'espace aérien de la province du Jiang. Si l'un est découvert, abattez-le immédiatement. La rumeur dit que l'empereur Long est sur le point d'arriver dans la province du Jiang. Toutes les grandes familles vont aller l'accueillir. Nous devons absolument nous précipiter devant, pour être les premiers à rencontrer l'empereur Long. La famille Ye, il y a 5 ans, c'est ici que j'ai été chassé comme un chien. J'ai été fiancé à Su-Yan. Désormais, nous ferons partie de la même famille. Ah, Et, belle-sœur, belle-sœur. ah, je me sens mal, je n'arrive plus à respirer. Yetian, Yetian, sauve-moi vite. Je... Belle-sœur, excuse-moi. Je n'arrive plus à respirer. Il est primordial que je te sauve. Ah, Yetian, non, je suis ta future belle-sœur. Belle-sœur, Tu n'as pas le droit de me faire ça. Ah, espèce d'animal. belle-sœur, belle-sœur, je suis en train de te sauver. Lâche-moi, belle-sœur. À l'aide. Yetian. Yetian, je suis la petite amie de ton grand frère, le petit ami de Yemang, ta future belle-sœur. Pourquoi est-ce que tu me violes? Non, je ne fais pas ça. Moi, j'étais venu pour la sauver. Espèce de bête. Je n'aurais jamais cru que tu étais capable de ça, un tel animal, le jour même de nos fiançailles, faire une chose pareille, aussi dégueulasse. Su-Yan, crois-moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que tu as encore à dire? On s'est connus depuis l'enfance pendant toutes ces années. J'étais vraiment aveugle. Yetian, mon cher petit frère, je t'ai toujours considéré comme mon vrai frère, et c'est comme ça que tu me traites, moi, ton grand frère? Yetian, même si tu es le fils adoptif de la famille Ye, je t'ai toujours élevé comme mon propre fils, et je t'ai même arrangé un mariage avec Su-Yan. Tu me déçois tellement. Père, Le jour même de tes propres fiançailles, tu oses agresser ta future belle-sœur. La famille Ye ne gardera pas un individu aussi vil que toi. ha 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 ha. J'ai compris, ma sœur Yehan, elle est innocente. J'espère que vous prendrez bien soin d'elle. Le fils adoptif de la famille Ye est un agresseur sexuel. Un agresseur. 5 ans. Personne ne sait à quel point j'ai souffert pendant ces 5 années. La vérité sur ce qui s'est passé, il est temps de la rétablir. Empereur Long, votre subordonné va faire arrêter toute la famille Ye par l'armée des 9 ombres pour les interroger sur la vérité. Inutile. Cette humiliation d'autrefois, je m'en chargerai moi-même. Ha ha ha. 5 ans se sont écoulés, la famille Ye n'a pas changé. Grand-mère, où est ma sœur Yehan? Yetian, tu n'es donc pas mort. Si tu n'es pas mort, va-t'en vite et loin. Tu oses revenir? Tu n'as pas peur de te retrouver en prison? La famille Ye, c'est aussi ma maison. Pourquoi ne pourrais-je pas revenir? Ta maison, tu n'es qu'un fils adoptif de la famille Ye, juste un chien. Te retourner contre ton maître, avoir osé toucher ta belle-sœur, une réputation complètement entachée dans toute la province du Jiang.
Espèce de bon à rien, tu as été chassé de notre famille Ye il y a bien longtemps. Quelle est la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque? Lin Kuiyue, tu pensais le cacher toute ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque, c'était clairement toi qui, voyant ma beauté, as voulu t'en emparer. La famille Ye est riche et influente. Craignant qu'un fils adoptif comme moi ne réclame une partie de la propriété, vous m'avez piégé. Je ne vais pas vous en tenir rigueur. Si je suis revenu cette fois, c'est pour emmener ma sœur Yehan. Oh là là, tu es peu, être arrivé trop tard. Ce soir, les élites et les puissants de la province du Jiang, afin d'accueillir l'empereur Long, ont spécialement utilisé ta sœur Ye-Han pour célébrer cela. À cette heure-ci, j'ai bien peur que ça ait déjà commencé. Tu as utilisé ma sœur pour organiser un banquet humain. Tu es en train de chercher la bagarre. Ye Tian, tu te révoltes, osant déshonorer et humilier ta belle-sœur en te dressant contre tes supérieurs. Ça, c'est de l'humiliation. Alors qu'est-ce que c'est que d'intimider ma sœur? Une petite méchante, c'est un honneur pour elle de se rendre utile à la famille Ye. Ah, Méchante? Séduire les frères et trahir les sœurs, c'est toi la méchante. Ye Tian, tu es insolent. La famille Ye t'a élevé pendant des années. Non seulement tu as commis l'infamie d'humilier ta belle-sœur, mais tu oses revenir ici pour faire le tyran. Tu es vraiment pire qu'un animal. Je te frappe, toi qui es pire qu'un animal, en tant que mère adoptive. Utiliser le corps de ta fille adoptive pour flatter les puissants, c'est toi qui es pire qu'un animal. Ye Tian, tu oses même frapper la vieille matriarche? Tu n'es qu'un bâtard avec une mère mais sans éducation. Quand Ye Mang reviendra, tu sauras ce que regretter veut dire. Ah, Tu oses encore insulter mes parents? Tu cherches la mort. c'est toi qui veux mourir. Ta sœur est encore en train de servir de plat de sushi sur corps nu. Si j'étais toi, je ne serais pas si arrogant, mais je me mettrais à genoux pour nous supplier, la vieille matriarche et moi, de te pardonner. Je te le demande une dernière fois, où est ma sœur? Sans commentaire. Laisse le corps de ta sœur être lentement consommé par les puissants de la province du Jiang. Ha ha ha. Si tu ne me dis pas où est ma sœur, tu meurs. Ah, lâche-moi. C'est sur la côte, au terrain clandestin souterrain de la ville du Nord. Ah, Neshang, prépare-toi sans délai à aller au terrain clandestin, souterrain de la ville du Nord. Ceux qui vont venir, ce sont les plus hauts dignitaires de la province du Jiang. Ces mets raffinés ne les impressionnent pas. Ils ne sont pas impressionnés. Mais ce festin de beauté, je pense qu'ils n'ont jamais essayé ça. Un tel festin de beauté, le vénérable souverain dragon sera certainement aux anges. Je vous assure, ni les dignitaires de la province du Jiang, ni l'empereur Long ne seront déçus. Ha ha. Yehan? Comment ça pourrait être Yehan? Mais c'est la sœur biologique de Ye Tian. Comment vous? Ye Tian n'est qu'une bête qui a abusé de sa belle-sœur. Par contre, Yehan, après des années de formation par notre famille Ye, ce physique, cette beauté, ce parfum, va sûrement satisfaire tous les dignitaires de la province du Jiang et l'empereur Long. Je ne m'attendais pas du tout. À ce que Ye Tian ait une sœur aussi magnifique, j'ai du mal à me retenir. Jeune maître Chiao, notre bon empereur Long, quel genre de femme n'a-t-il pas vu? Une fois qu'il aura profité de sa nouveauté, jeune maître Chiao, tu auras peu, être ta chance. Ha ha ha. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère, je t'en prie, laisse-moi partir. Je suis ta sœur. Sœur? Ton frère? Ton frère, c'est la bête qui a essayé de violer sa belle-sœur. Ce n'est pas moi. Arrête donc de t'inventer des liens de parenté. Ah, sois gentille. Même si Ye Tian est coupable, sa sœur n'y est pour rien. Ce que vous faites, n'est-ce pas excessif? Oh là. Mon su aîné a de la peine. Si tu as tant de peine, et si tu venais prendre sa place ici? Le corps et l'apparence de Melsu aîné, à côté de Yehan. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai festin de beauté. Qu'est-ce que tu racontes? La famille Su n'a-t-elle pas aussi des problèmes en affaires? Mélissu, pourquoi ne pas faire un effort? Tu es la plus grande beauté de Jiangsheng. Si tu peux plaire à l'empereur Long, votre famille Su n'aura plus aucun souci à se faire. Toi? Exact. J'ai entendu dire que Melsu aîné était l'ancienne fiancée de Ye Tian. Yehan est la sœur de Ye Tian. Vous deux, mis ensemble, c'est-à-dire la belle-sœur et la petite belle-sœur, servir l'empereur Long ensemble, ne serait-ce pas merveilleux? Tout à fait. C'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. On ne la retrouvera jamais. Si vous pouvez obtenir la faveur de l'empereur Long, votre famille Su fera une grande fortune. Ha ha. Honteux. Ha ha. Lâchez-moi, je suis Molessu aîné de la famille Su. Eh, c'est précisément Melsu aîné de la famille Su que nous voulons. On veut juste demander un petit service à Molessu. Enlève tes vêtements et allonge-toi à côté de Yehan. Serve d'abord les dignitaires de la province du Jiang. Ha ha ha. Lâchez-moi. Même si je dois servir l'empereur Long, mais là je ne sais même pas où est l'empereur Long.
C'est vrai? Alors on doit d'abord goûter pour l'empereur Long, faire une petite évaluation. Changer monsieur. Ha 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 ha. Non, non, au secours. Shao Shaokon, Yemang, et si on faisait changer ta mère pour que je puisse faire mon évaluation? Yetian, Yetian, espèce de petit vaurien, comment oses-tu revenir? Yetian, petit animal, tu as l'audace de proférer de telles injures sur ma mère? Alors maintenant, ouvre donc bien grand les yeux et regarde comment je vais traiter ta fiancée et ta sœur. Je compte jusqu'à 3, lâche immédiatement Suyan, sinon tu en subiras les conséquences. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me faire? Ah 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 ah. une main. Ah. Sœur, comment vas-tu? Yetian, petit animal, tu es fou, tu as cassé le bras de jeune maître Kiao, tu veux vraiment aller en enfer? jeune maître Kiao, ça va? Dégage, espèce de méchante. Yetian. 5 ans se sont écoulés. Pourquoi es-tu toujours aussi impulsif? Tu n'as aucune cervelle, n'est-ce pas? La famille Kiao de la province de Jiang, c'est quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser? Tu as brisé un bras à jeune maître Kiao. Tu nous as coupé l'herbe sous le pied, à toi et Yehan. Une bande de détritus. Même si j'anéantis toute l'entreprise Kiao, qu'est-ce que ça peut bien faire? Yetian, tu peux emmener Yehan, mais à condition que tu te mutiles les 2 bras pour t'excuser auprès de jeune maître Kiao. Ainsi, il y aura peu être une issue. Ha ha ha. Et tu devras te mettre à genoux pour m'appeler papy? Tu pousses le bouchon vraiment trop loin. Xiao Shaokon, Yemang, je vais faire en sorte que votre vie soit un calvaire. Ma petite sœur. Yehan, ça va? Mon frère? Pourquoi tu es revenu? Mais tu es fou, fonce, sauve-toi vite. Yetian, tu penses que c'est facile de s'enfuir après avoir causé des problèmes? Exact. Yetian, tu m'as coupé un bras, je vais te faire écarteler en 1000 morceaux et te réduire en cendres. Insulter l'empereur Long doit être puni. Toi, tu m'as fait sauter une dent? Insulter l'empereur Long? Yetian. Serait-ce que tu es l'empereur Long? Impossible. Ce n'est pas possible. Moi, Yetian, je suis bien le souverain des 9 enfers. L'empereur Long, moi. Ha 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 ha. L'empereur Long, dites-vous? Quelle est la stature de l'empereur Long? Comment un bon à rien que la famille Ye a chassé il y a 5 ans pourrait-il être l'empereur Long? Aujourd'hui, tous les clans vont se rassembler ici pour accueillir l'empereur Long. Yutian, osez te faire passer pour lui, tu es mort. Quel ignorant. Ma petite sœur, on y va? Non, non. Mon frère, je ne pars pas, sauve-toi vite. Tu ne peux pas rivaliser avec eux, tu vas mourir. Va-t'en vite. Ma petite sœur, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus nous intimider et personne ne pourra nous prendre la vie. Non, je ne veux pas que tu me sauves. Va-t'en vite. Yehan, écoute-moi. Lâche-moi, jeune maître Kiao. Je suis prête à organiser un banquet de belles femmes. Je suis prête à servir le jeune maître Kiao. Je suis prête à servir l'empereur Long. Laissez mon frère s'en aller, je vous en prie. Yehan, lève-toi, tout de suite. Nous, frères et sœurs, on a besoin de supplier personne. Supplier? Tu crois que ça servirait à quelque chose de supplier? Vous m'avez cassé le bras et arraché les dents. Je vais faire de votre vie un véritable enfer. C'est ça? Vous ne vous en sortirez pas. Aha. Papa, viens vite, on m'a tabassé. Pas besoin, je suis curieux de voir combien de racailles vont se pointer ici. Yemang, qu'est-ce qui se passe? Cette petite bête de Yetian est de retour et il se vante d'avoir fait quelques années de kung-fu. Il a cassé un bras au jeune maître Chiao, 2 dents, et il veut emmener Yehan. C'est le monde à l'envers, à l'envers. Il n'a peur de rien. Passe le téléphone à Yetian. Mon père est au bout du fil, prends-le. Vieux Ye. Petite bête, tu cherches la rébellion, c'est ça? La famille Ye t'a quand même élevé, non? Je ne t'ai pas tué quand tu as violé ta belle-sœur. Je t'ai juste chassé de la famille Ye. C'est comme ça que tu nous rends l'appareil? Tu oses faire du mal au jeune maître Kiao. Tu cherches la mort? Vieux Ye, j'ai enquêté sur ce qui s'est passé à l'époque. C'était bien Yemang et Lin Kuiye qui se sont ligués pour me piéger. J'aurais pu passer l'éponge sur cette histoire, mais maintenant, ils veulent prendre ma sœur et organiser un banquet de belles femmes avec ma fiancée. C'est eux qui vont trop loin. Tu es insolent. Organiser un banquet de belles femmes avec Yehan pour que les puissants de la province du Jiang en profitent et servir l'empereur Long, c'est une chance pour Yehan. Ye Chengde, cette chance, moi, Yetian, je n'en veux pas. Garde-la plutôt pour ta bonne belle-fille, Lin Kuiye. Yetian, si tu veux mourir, je vais te conduire à ta perte sur le champ. Vieille chèvre, si tu veux mourir, je t'attends de pied ferme. Fumier. Ce sale gosse ose me salir comme ça. Vieux Ye, dans la province du Jiang, il y a encore des gens qui osent vous irriter? Qui ça peut être d'autre? Ce profiteur, ce sale gosse de Yetian. Si ce n'était pas pour ce que le vieux a dit à l'époque, que Yetian était mineur.
et qu'on ne pouvait pas toucher à ses fonds. Je leur ai envoyé rejoindre le royaume des morts depuis longtemps. Vieux Ye, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si vraiment on n'a pas le choix? La mort de Yetian n'est pas regrettable. Yehan est joli. Je vais l'utiliser pour plaire aux puissants de la province du Qiang. Si on peut grimper jusqu'à l'empereur Long, ça serait parfait. Alors on va rester là à regarder Yetian faire des siennes pendant ce festival de la beauté. Notre clan Ye va devenir la risée de la province du Jiang. Ce n'est pas si simple. À l'époque, pour que notre famille Ye n'ait pas l'air d'être avare en gentillesse, je lui ai donné une chance. Maintenant qu'il ose revenir, je vais l'envoyer en prison et il passera sa vie à visser des boulons. Allô, Monsieur Yuan, c'est Ye Chengde. Maître de la famille Ye, vous n'êtes pas censé être en train d'organiser ce festival de la beauté. Comment se fait-il que vous pensiez à moi? Hélas, notre famille a des malheurs. À l'époque, ce petit monstre qui avait agressé ma belle-sœur, Ye Tian, est revenu. Il a appris quelques techniques de combat pendant ces quelques années, et il fait un scandale à mon festival de la beauté. Ah, j'aimerais demander un petit coup de main à Monsieur Yuan. Un petit monstre? Si le maître de la famille Ye l'envoyait nourrir les poissons, ce ne serait pas réglé? Oh. Un chien qu'on élève depuis plus de 10 ans, on finit par l'aimer. Et puis, il ne faudrait pas que la famille Ye ait l'air de manquer de grandeur d'esprit. Alors je veux lui laisser sa vie de chien. Bien. Alors qu'il croupisse en tôle pour le reste de sa vie. Petit fumier, on va voir si tu vas encore faire le malin. On y va, direction le banquet des jolies filles. Ha 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 ha. Yu, Tian, tu es vraiment trop arrogant. Non seulement tu te fais passer pour l'empereur Long, mais en plus tu oses parler à mon père comme ça. Attends un peu, je vais voir comment tu vas mourir. Ne crois pas qu'avoir quelques petites techniques, des compétences de pacotille, suffisent à te rendre remarquable? Quand Vieux Ye était au sommet de sa gloire, il n'était encore qu'un petit tétard? Ye, impudent, on n'insulte pas l'empereur Long. Nishang, et sors d'abord, et surveille discrètement ceux qui arrivent. Bien. Yetian, tu es stupide. Maintenant même Vieux Ye a été offensé par toi. Frère, tu t'es vraiment trompé. Tu n'aurais jamais dû offenser père. Yehan, il n'est absolument pas notre père, il fait semblant d'être vertueux et honorable, mais au fond, c'est un vieux salaud. Ne te fais pas avoir par lui. Tais-toi. Frère, je t'appelle frère pour la dernière fois. Même si Vieux Ye ne nous a pas donné naissance, nous ne pouvons pas oublier sa bonté pour nous avoir élevés. Tout de suite, tu vas t'incliner et t'excuser auprès de Vieux Ye. Sinon, nos liens fraternels seront rompus à jamais. Yehan, tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe. Le maître de la famille Ye est en fait notre vrai grand-père. Quant à Ye Chengde, il n'est que le majordome de la famille Ye. La mort étrange de nos parents nés, bien que la vérité n'ait pas été découverte, a certainement un lien avec Ye Chengde. Tu as des preuves, frère? Tu es devenu obsessionnel. Reprends tes esprits. Tu n'es pas l'empereur Long, et tu n'es pas non plus l'héritier direct de la famille Ye. Yetian, je sais que ces dernières années ont été très dures pour toi. Tu as beaucoup souffert, et tu as appris le kung-fu. Mais contre combien de personnes peux-tu te battre, hein? La famille Kiao, la famille Ye, les forces des puissants de la province du Jiang. Tu penses pouvoir t'en tirer? Ha 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 ha. Yetian, tu n'es même pas aussi lucide que cette femme, alors écoute, je vais te donner une chance de survivre, je te casse ta virilité, et je te laisse partir. Non, jeune maître Chiao. Mon frère t'a cherché des ennuis à cause de moi. S'il vous plaît, laissez-le partir. Yehan, relève-toi, n'aie pas peur d'eux. Lâchez-moi. Si seulement vous le relâchez, s'il vous plaît, ne le mutilez pas. Vous pouvez lui briser les 4 membres si vous voulez. Moi, j'obéirai à tous vos ordres à partir de maintenant. Je peux rompre mes liens fraternels avec lui. Yehan, je t'ai dit que j'étais l'empereur dragon des 9 ombres, je ne te laisserai plus jamais te sacrifier. Yetian, tu ne peux pas arrêter de te faire des illusions? Quelle déception. Tu répètes sans cesse que tu es l'empereur Long. Sur quoi te bases-tu? Juste cet acteur que tu as fait venir tout à l'heure? Quoi je? Yehan a tellement fait pour toi, vas-tu encore agir de façon impulsive? Puisque les autres ne peuvent pas le faire, je vais m'en charger, je vais te couper les 2 bras, pour faire amende honorable auprès du jeune maître Kiao. Maintenant que les puissants de la province, du Jiang et le Vieux Ye ne sont pas encore arrivés, dégage vite de la province du Qiang, le plus loin possible. Jeune maître Chao, les puissants de la province du Jiang vont arriver. Ne retardez pas le banquet. Vous devez vous dépêcher de vous préparer. Yehan, je sais que mon identité d'empereur Long est difficile à accepter pour vous, mais je vais le prouver. Ha ha ha. Prouver quoi? Prouver que tu es un escroc, hein? Yetian, garde ton calme, tends donc tes bras. Mais le su, une fille n'a pas assez de force, ce genre de choses, laisse-moi faire. Ah. Yetian, espèce de bête, tu m'as cassé le bras.
C'est la folie. Yetian, tu es fou? Grand frère, tu es devenu dingue? Tu veux entraîner tout le monde dans ta chute? Yetian, espèce de petit vaurien. Mon père arrive tout de suite. Tu m'as cassé le bras, je vais certainement te réduire en miettes et tu n'auras pas de sépulture. Qu'est-ce que ça peut faire si je t'ai cassé le bras? Même si ton père vient, je le frapperai quand même comme un chien. Un bon n'a rien que la famille Ye a chassé. Ose tenir de tels propos arrogants, je voudrais bien voir comment tu vas me frapper. Monsieur Yechengde, tu n'es pas non plus étranger à cette histoire d'avoir organisé un festin avec ma sœur? Yetian, comment oses-tu appeler vieux maître Ye par son nom? Tu cherches la mort ou quoi? Excuse-toi vite, sinon je ne pourrai pas te protéger. Oh vieux maître Ye, Yetian est juste bouleversé parce que sa sœur a été enlevée. Il a dit n'importe quoi dans un moment d'énervement. S'il vous plaît, ne lui en tenez pas rigueur. Suyan, tu n'as pas besoin de le supplier. Ce n'est qu'une bête avec un visage humain. Si je ne le supplie pas, dois-je rester sans rien faire à vous regarder Yehan et toi courir à la mort? Suyan, je suis sur le point de discuter de l'alliance avec vieille dame Su. Tu oses encore parler en sa faveur. Se pourrait-il que tu aies encore des sentiments pour ce bon Arien? Tu dois bien comprendre, votre famille Su est actuellement en grande difficulté et vous avez besoin du soutien de notre famille. Alliance Yesu, Yemang Nate Ilpa Lingchuye, Suyan, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est exact. Ma famille n'a pas beaucoup de descendants. Suyan et Lin Kuiye, celle qui donnera le premier héritier légitime, sera la maîtresse de notre famille Ye. Je vais te frapper, vieille crapule pourrie et sans honte. Espèce de sale gamin, comment oses-tu me frapper? C'est fini, c'est vraiment fini cette fois. Tu as osé frapper vieux Ye. C'en est terminé pour vous les frères et sœurs. Grand frère? Ma petite sœur. 30 ans? Jamais personne n'a osé toucher un cheveu à Ye Chengde. Yetian, tu as bien agi. Meurs. Papa. Il. Papa? Emmenez vite mon père à l'hôpital. Yetian, tu as vraiment causé une catastrophe là. Personne ne pourra te sauver. Suyan, tant que je suis là, le ciel de la province du Qiang ne changera pas. Même s'il s'agit d'une immense catastrophe, mes épaules, Yetian, peuvent la supporter. Quand j'aurai sauvé ma sœur, je demanderai ta main à la famille Su, je t'offrirai un mariage grandiose, c'est promis. Yetian, vous ne quitterez pas la province du Jiang vivant, toi et ta sœur. Vous ne verrez pas le soleil de demain. Alors je vais m'assurer que vous ne voyez pas la lune de ce soir. Alors vous voulez mourir? Je vais vous envoyer dans l'autre monde tout de suite. Yetian, non, laisse-toi ainsi qu'à Yehan une chance de survivre. Si jamais tu nous touches, la vérité sur la mort de tes parents, tu peux oublier, tu ne la sauras jamais de ta vie. Je vous laisse la vie sauve aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le ciel de la province du Qiang a changé. Le ciel de la province du Jiang ne changera pas. Yetian a causé tout ce scandale au festin de l'empereur dragon. Le corps d'inspection de la province du Jiang vous prie de vous rendre en prison. Vieux Yuan, tu es enfin là? Yetian, devant vieux Yuan, comment oses-tu encore être aussi insolent? Aujourd'hui, les 4 grandes familles nobles reçoivent l'empereur Long. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? L'empereur Long va arriver tout de suite. S'il voit ça, pourras-tu en assumer les conséquences? Vieux Yuan, ce n'est pas notre faute. C'est à cause de ce petit con. Il m'a cassé la main, m'a arraché des dents et a même blessé vieux Ye et Yemang. Il a gâché le festin de belles femmes qu'on avait préparé pour l'empereur Long. Yetian, tu as commis un crime. Laisse-toi arrêter et viens avec moi à la prison. Un crime? À l'époque, la famille Ye m'a piégé, utilisé ma sœur pour organiser un festin de belles femmes, et ça, ce n'était pas un crime. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Yetian, tu es fou. Vieux Yuan est directeur de l'inspection. Pars avec lui, tu ne feras qu'aller en prison, mais au moins tu sauveras ta vie. Espèce de petite bête, comment oses-tu interroger vieux Yuan? Dans la province du Jiang, nous, les 4 grandes familles, sommes le ciel, la terre, la loi, la voie royale. Qui oserait nous arrêter? Les 4 grandes familles nobles ne sont qu'un pété. Est-ce que l'empereur dragon des 9 ombres peut vous arrêter? L'empereur Long est vénéré dans la frontière du Nord. Quand sa seigneurie sera là, les 4 grandes familles, y compris notre département de l'inspection, seront extrêmement respectueux. Sa seigneurie n'aura aucune raison de nous chercher noise. Mais si l'empereur Long voulait que tu te débarrasses des familles Qiao et Ye, qu'est-ce que tu aurais à dire dans ce cas? Si l'empereur Long donne un ordre, je l'exécuterai sans faute. Mais malheureusement, tu n'es pas l'empereur Long. J'ai quelque chose ici que tu peux regarder. C'est le drag? Ce badge, il me semble l'avoir déjà vu chez le gouverneur. Serait-ce l'édite du dieu dragon de l'armée des 9 ombres? Seriez-vous l'empereur Long? Monsieur Yuan, vous vous êtes fait avoir? Ce gamin se fait passer pour l'empereur Long depuis le début? Réfléchissez un peu. Il y a 5 ans, c'était un bon à rien chassé par la famille Ye. Comment aurait-il pu devenir l'empereur Long en seulement 5 ans? Haha, impossible, absolument impossible. Ce minable, comment est-ce possible? Yetian, tu oses te faire passer pour l'empereur Long. Abattez-le immédiatement. Non, attendez, vieux Yuan. Yetian a juste fait ça pour sauver sa petite sœur. C'est pour ça qu'il a usurpé le titre de l'empereur Long.
Épargnez-lui la vie, je vous en prie. Laissez-le aller en prison. N'importe quoi du moment qu'il vit. Usurper le titre de l'empereur Long, c'est un crime capital. Vieux Yuan. Tu oses encore plaider sa cause? Est-ce que votre famille Su veut protéger un traître? Vieux Yuan, je vais emmener ce fauteur de troubles tout de suite. Continuez, continuez. Ye Tian, ne blâme personne. Blâme-toi toi-même pour ta propre folie. À l'attaque. Que celui qui ose manquer de respect à l'empereur Long avance maintenant. Toi, vous, qui êtes-vous? Je suis garde du dragon de l'armée des 9 ombres, Xiao Nishang. Je salue l'empereur Long. Je suis Xiao Nishang, garde du dragon de l'armée des 9 ombres. Je salue l'empereur Long. Xiao? Chef Xiao? Il n'y a pas d'erreur? L'empereur Long? Comment pourrait-il être l'empereur Long? Madame Xiao? Il n'est tout de même qu'un violeur chassé de la famille Ye. Vous ne vous seriez pas trompé de personne? Hein? Tu oses remettre en question l'empereur Long? Non, non, je n'ose pas. Insulter l'empereur Long? Et oser douter que j'ai fait preuve d'aveuglement? La famille Yuan veut être exterminée? Empereur Long. Dès que vous en donnez l'ordre, la famille Yuan est éradiquée sur le champ. Ah, Madame Xiao, pitié, pitié. C'est ma faute, j'ai eu une bien piètre opinion de toi. Je n'ai pas su reconnaître l'honneur qui m'était fait. J'étais aveugle. Madame Xiao, pitié, pitié. Vieux Yuan, pourquoi tu t'agenouilles devant cette nana? Elle n'est qu'une actrice engagée par Ye Tian, ne te laisse pas avoir. Je parie que dans ton flingue, il n'y a pas de balles. Si tu ne tiens pas à ta vie, ne m'entraîne pas avec toi. On ne sait vraiment plus ce qui est vrai ou faux. Je dois d'abord vérifier auprès du gouverneur. Madame Xiao, c'est la dispute provoquée par cet individu. J'ai moi aussi été dupé. S'il faut blâmer quelqu'un, blâme cet homme, qui a un courage insensé et insulte l'empereur Long. Voici ma carte noire illimitée de la famille Yuan, et je suis prêt à céder la moitié des parts de la famille Yuan. S'il vous plaît, vénérable souverain dragon, ayez pitié. Tu crois que je me soucie de ton petit argent? Casse-toi. Je m'en vais tout de suite, tout de suite. Vieux Yuan, si tu t'en vas, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir? Monsieur Vieux Yuan? Empereur Long. Que fait-on de cet individu? Hey, hey, hey. Tu as beau avoir berné Vieux Yuan, mais tu ne me bernes pas. Tu n'es qu'un animal, un misérable que la famille Ye a chassé, et tu oses te faire passer pour l'empereur Long. Toi, tôt ou tard, on te démasquera. Hélas. Parfois, je les envie vraiment. Leur confiance, leur manque de cervelle. C'est génial. Coff, coff, coff. Xiaohan? Xiaohan, tu es réveillé? Frère, sommes-nous morts à l'heure qu'il est? Xiaohan, tout va bien, hein? À partir de maintenant, aussi longtemps que je serai là, je ne te laisserai plus jamais subir une telle humiliation. Frère, tu n'aurais pas dû revenir. Ils ne te laisseront pas tranquille facilement. Ne t'occupe pas de moi. Sauve-toi vite. Mademoiselle, jeune maître Ye et l'empereur dragon des 9 ombres, sans parler de la famille Ye et des 4 grandes familles, même les forces de toute la province du Jiang, mises toutes ensemble, toutes réunies, auront du mal à blesser empereur Long. Frère, il n'y a que nous ici. Arrête de faire semblant. Je sais que tu veux me rassurer, mais en faisant ça, tu m'inquiètes de plus en plus. Je ne fais vraiment pas semblant, je le suis vraiment. Coff, coff, coff. Xiaohan, 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 Xiaohan. Arrange immédiatement le meilleur hôpital de la province du Jiang pour soigner Xiaohan. Docteur, vite, aidez ma sœur, elle s'est évanouie. Tu as pris rendez-vous pour oser entrer comme ça? Docteur, ma sœur est entre la vie et la mort, sauve-la d'abord. Je vais tout de suite prendre rendez-vous et payer. Oh là là, même pressé, il y a un ordre de priorité, non? J'ai beaucoup de monde aux urgences. Ce n'est pas comme si tout le monde pouvait resquiller, si? Mais quoi donc? Ce n'est pas impossible que je la soigne. Il y a bien un moyen. L'urgence, il y a bien une façon de faire les choses en urgence. Si tu me donnes juste un peu d'argent pour l'urgence, je peux la soigner immédiatement. Alors qu'est-ce que tu en dis? Tu es en train de solliciter ouvertement des pots de vin? Oh, tu es vraiment doué pour les discours, mais quand il s'agit de payer, tu es radin comme les blés, c'est ça? Pas d'argent? Va attendre dehors. Toi? Toi quoi? Profite que je te parle gentiment et déguerpis. Sinon ce ne sera pas beau à voir si je demande aux agents de sécurité de vous jeter dehors. Ce ne serait pas agréable. Ye Tian, qu'est-ce que tu fais là? Que se passe-t-il? Et me l'a su. Vous connaissez cet homme, ce misérable vagabond? Il n'a ni argent ni pouvoir, et il ose s'introduire dans mon hôpital. Écoutez, je vous préviens sans mâcher mes mots. Aujourd'hui, l'hôpital a été réservé par la famille Ye. Humph, ta sœur peut attendre ici jusqu'à la mort, elle n'aura pas de soins. Tu n'as pas bien entendu. Comment je m'appelle? Tu oses me frapper. C'est bien toi que je frappe?
Tu n'as pas bien entendu mon nom de famille, non? Yetian? Toi? Vous êtes de la famille Ye? Si ma petite sœur subit le moindre malheur, je te ferai la peau. Oh! Jeune maître Ye, c'était ma faute tout à l'heure. Ne me tenez pas rigueur de mon erreur, je vais emmener mademoiselle tout de suite faire un examen. Mademoiselle, cela est dû à une malnutrition chronique ainsi qu'à l'épuisement qui a laissé des séquelles. Si elle se repose bien et suit un traitement pendant un certain temps, elle pourra retrouver un état normal. Merci, docteur. Alors, je vous laisse discuter. Je vous laisse. Suyan, qu'est-ce que tu fais là? Vieux Ye est malade. Ma mère a insisté pour que je vienne le voir. Tu ne vas pas vraiment épouser Yemang, si? Les affaires de la famille issue ont rencontré quelques problèmes. Maintenant, seul Vieux Ye peut sauver la famille issue. Je ne peux pas laisser la famille issue s'effondrer comme ça. C'est la seule issue possible. Mais tu sais très bien que Yemang est un fumier. Et toi, alors? Si tu n'avais pas été chassé de la famille issue à l'époque, on serait mariés depuis longtemps. Est-ce que j'en serais là? Mais tu as choisi de faire une énorme erreur en violant ta belle-sœur. Maintenant, il est trop tard pour les regrets. Ce qui s'est passé à l'époque n'a rien à voir avec moi. C'est eux qui m'ont piégé, c'est clair? À quoi ça sert d'en parler maintenant? C'est trop tard. Ne t'inquiète pas, la situation difficile de la famille issue, je peux la résoudre. Sois tranquille, la situation difficile de la famille issue, je peux la résoudre. Toi, Yetian, ça fait si longtemps qu'on se connaît. Tu crois que je ne te connais pas? Arrête de te voiler la face, veux-tu? Tu te prends vraiment pour empereur Long? Mais je suis. Ça suffit. Tu peux arrêter de me donner de l'espoir? Plus il y a d'espoir, plus la déception est grande. Suyan, tu ne me crois toujours pas? Quand est-ce que je t'ai menti? Assez. Quelle phrase que tu m'as dite était vraie? Tu avais dit que tu m'épouserais, qu'on aurait une belle vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es tourné vers ma belle-sœur avec de mauvaises intentions. Tu as même usurpé le titre d'empereur Long pour ta fierté. Qu'est-ce que tu n'oserais pas faire d'autre? C'est fini entre nous. Qui j'épouse, ça ne te regarde pas? Oh là là, vieux Ye. Hé, jeune maître Ye aîné est déjà venu à notre hôpital. J'ai tout arrangé pour la mademoiselle. Vous pouvez être rassuré. Quelle mademoiselle? Le jeune maître aîné, vraiment? Ce n'est qu'un rejeté chassé de la famille Ye. Rien de plus. Quoi? Vieux Ye? Je savais bien qu'il y avait quelque chose d'étrange. Comment une jeune fille de bonne famille pourrait-elle souffrir de malnutrition? Il a osé me tromper. Il va m'entendre. Au fait, puisque l'état de Yehan est maintenant stable, souviens-toi de la faire transférer immédiatement. Sinon, le coup sera découvert. Trop tard. Espèce de petit vaurien, comment oses-tu me mentir? Qu'est-ce que je t'ai menti? Humph, tu nies toujours. Vieux, Ye l'a bien dit, tu n'es qu'un rejeté que la famille y a chassé, et tu oses te faire passer pour le jeune maître de la famille Ye. Je n'ai jamais dit que j'étais membre de la famille Ye, j'ai seulement dit que je m'appelais Yetian. C'est toi qui t'es fait des idées, en quoi est-ce mon problème? Tu oses encore te justifier. Bien, j'ai été stupide de vous avoir laissé entrer, mais les frais médicaux de ta sœur, tu dois les payer. Les frais médicaux, plus les frais de chambre. Oh, notre chambre d'hôpital est habituellement réservée aux VIP suprêmes. Je te demande. Et 100 000 euros? Ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? 100 000 euros? Pourquoi tu n'irais pas braquer une banque? C'est ce que je suis en train de faire, non? Humph, il m'a manqué de respect le premier. Je ne peux pas lui donner une petite leçon? Humph, c'est aussi pour qu'il sache de ne pas raconter n'importe quoi à l'avenir et de ne pas essayer d'arnaquer n'importe qui. Mais... 100 000 euros, c'est tout. Je paie. Yetian, tu es fou. Tu as été chassé de la famille Ye. Où vas-tu trouver ces 100 000 euros? Sans parler de 100 000 euros, même pour acheter tout l'hôpital, c'est suffisant. C'est la carte noire suprême illimitée de la famille Yuan. Petit, tu es encore en train de me tromper? Non seulement tu te fais passer pour le jeune maître de la famille Ye, mais maintenant tu oses voler la carte suprême de la famille Yuan. Petit, je crois que t'es complètement dingue. Yetian, cette carte, ce n'est pas celle que vieux Yuan a perdue et que tu as ramassée, si? C'est bien sa carte, mais... Alors va vite la lui rendre. Tu sais pas, si jamais tu touches ne serait-ce qu'un centime sur cette carte, vieux Yuan va immédiatement remonter jusqu'à toi. Et à ce moment-là, je crains que tu n'aies plus aucune chance. C'est bien sa carte, mais c'est lui qui me l'a donnée. Oh là là là, haha, ce type devient de plus en plus ridicule. Pourquoi tu ne dis pas que cet hôpital t'appartient aussi? Pour que cet hôpital devienne ma propriété, il n'en est pas digne. Tu n'as pas peur que de trop mentir te fasse avaler ta langue? Puisque tu ne me crois pas, alors je vais demander à directeur Yuan de t'expliquer. Yetian, tu peux arrêter tes bêtises? Appelle, laisse-le appeler. Je te préviens, si tu ne peux pas le prouver, je te réserve une place à la morgue. Humph, quant à ta sœur, elle devra rester ici pour couvrir ses frais médicaux. Yuan Shan,
La carte et les actions que tu m'as données ne servent à rien. Je suis sur le point d'être jeté dehors par le personnel de ton hôpital. Tu ferais mieux de rappliquer immédiatement et de t'expliquer. Quelle audace! Dites-moi, rappliquer pour s'expliquer en plus. Laisse-moi te dire, Vieux Yuan est l'une des 4 grandes familles de la province du Qiang. Tu n'es même pas le plus riche de la province du Jiang, et tu oses commander et traiter de haut les 4 grandes familles. Que se passe-t-il? Vieux Yuan. Vieux Yuan. Ce gamin prétend être jeune maître Ye et vient semer le trouble dans notre hôpital. Ne vous inquiétez pas, je vais ordonner qu'on le mette dehors tout de suite, pour éviter qu'il ne salisse la réputation de notre hôpital. Yuan Shan, je pensais que tu étais sincèrement repenti, mais tu m'as donné une fausse carte. Même sous l'égide de la famille Yuan, un simple directeur d'hôpital, je n'arrive pas à le faire bouger. Jeune maître Ye, c'est de ma faute si je gère mal. C'est ce type qui a agi de son propre chef. Ça n'a rien à voir avec moi, hein. Je vous prie de m'en excuser, jeune maître Ye. Vieux Yuan, pourquoi vous agenouillez-vous devant lui? Ce n'est absolument pas jeune maître Ye, il vous a complètement berné, vous voyez bien. Tais-toi tout de suite, tu veux ruiner la famille Yuan? Vieux Yuan, mais... Jeune maître aîné de la famille Ye, une simple... La famille Ye n'est pas à la hauteur de son statut. Ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite transférer l'hôpital sous votre nom, sans attendre. Votre sœur peut y rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Vieux Yuan, lui, qui est-il exactement? Tu n'es pas digne de le savoir. Ah, tu n'es pas digne de le savoir? Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Mets-toi immédiatement à genoux devant le jeune maître Ye et implore son pardon. J'ai été un idiot. J'ai jugé les gens sur leur apparence. Je me suis trompé, c'est de l'insubordination. Je vous en prie, jeune maître Ye, pardonnez-moi. Rassurez-vous, à l'avenir, je vais absolument m'occuper comme il se doit de mademoiselle. Puisque tu as l'intention de te repentir, je te pardonne pour cette fois. Mais si jamais ça se reproduit, je te prendrai ta vie. Jeune maître Ye, reposez-vous bien pour l'instant. Je vais préparer le contrat pour transférer l'hôpital à votre nom. Isma. Et toi, grouille-toi. Vieux Xuan, mais qui est ce gamin alors? Pourquoi lui montrez-vous un tel respect? Quel gamin? Il a le pendentif de l'empereur Long entre les mains. C'est l'empereur Long? C'est encore trop tôt pour l'affirmer. Fais bien attention à lui. S'il bouge, même d'un centimètre, tu m'en informes immédiatement. Bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment des relations avec Vieux Yuan? Je te l'ai dit depuis longtemps, je suis l'empereur Long. Si tu étais l'empereur Long, pourquoi reviendrais-tu ici? Je suis venu, non seulement pour éclaircir la vérité sur le massacre de la famille Ye et emmener ma sœur, mais aussi pour t'expliquer ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais maintenant, il est trop tard pour les explications. Yetion? Tu aurais donc un fétiche bizarre, non? Alors, toutes les femmes de tes frères, tu aimes coucher avec elles, hein? Yemang, ton bras est bien remis, et maintenant tu viens encore draguer ma femme? Quoi? Ta femme, ma femme, de quoi tu parles? La famille Su a déjà accepté mon cadeau de fiançailles. Dans très peu de temps, elle sera ma femme. Quant au divorce, dans la province du Jiang, pour quelqu'un comme moi, qui possède de l'argent et du pouvoir, avoir quelques femmes à ses côtés, ce n'est franchement pas abusé, n'est-ce pas? Suyan n'épousera jamais un type comme toi. Ça, ce n'est pas à elle d'en décider. Si elle ne m'épouse pas, votre famille Su fera totalement faillite. Si je te désire, c'est que je t'honore, alors ne refuse pas une bonne occasion. Je te préviens, si tu refuses aujourd'hui, demain, je ferai faire faillite à la famille Su. Tu ne veux tout de même pas voir l'entreprise que tes parents ont construite avec tant d'efforts faire faillite, n'est-ce pas? Elle refuse. Tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand est-ce que tu décides à ma place? Il a fait ça pour me chasser de la maison. Il a comploté avec Lin Kuye pour me piéger. Quelqu'un d'aussi mauvais que lui, si tu l'épouses, tu finiras par mourir de sa main. C'est vrai? Il a tout dit. À l'époque, c'est bien moi qui l'ai piégé. Même si c'est le cas, je vais l'épouser. Lui seul peut aider notre famille Su à sortir de cette situation difficile. Jeune maître Ye a dit que si nous nous marions, il apportera à ma famille des commandes de 10 millions d'euros. Voilà, tu as entendu? Même si elle connaît la vérité, qu'est-ce que ça change? Tu n'es toujours pas capable de rien changer? Aïe. Jeune maître Ye, ça va?
Je peux sauver la famille Su. Yetian, tu es fou. Tu vas causer la perte de notre famille Su. Juste un contrat de 10 milliards d'euros, quoi. Avec moi ici, la famille Su deviendra bientôt la famille de premier plan dans la province du Jiang. Fais-moi confiance, je peux vraiment sauver la famille Su. Laissons la famille issue de côté, tu as toi-même d'autres chats à fouetter. Tu oses me frapper, tu n'as qu'à attendre d'être mise à la porte de l'hôpital avec ta petite sœur malade. Très bien, je veux bien voir comment tu vas me faire partir. Notre famille, Ye, a réservé tout l'hôpital. Aujourd'hui, à part nous, personne ne sera soigné. Je te conseille, tu devrais emmener ta pauvre petite sœur malade et déguerpir d'ici tout de suite. Dans un moment, si tu te fais jeter dehors, ça ne sera pas joli à voir. Je te conseille fortement de dégager vite de l'hôpital avec ta sœur malade. Si on vous vire, ça va pas être joli. Je crois bien que c'est toi qui vas te faire virer. Ha ha ha. On va voir combien de temps tu vas tenir. Du monde. Ye, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La famille Ye a privatisé cet hôpital. Dépêchez-vous de me virer ce bon à rien. Ye, monsieur, mais... Mais quoi? Il a été viré de la famille Ye. Un clochard comme lui ne peut pas payer les frais médicaux ici. C'est moi l'aîné de la famille Ye. Tu veux te mettre la famille Ye à dos? Dépêche-toi de virer ce moins que rien. Oser insulter Ye, monsieur? Je crois que tu tiens pas à la vie, toi. C'est moi, le jeune maître Ye. T'es aveugle? Ou quoi? Il n'est qu'un bon à rien, banni de la famille Ye. Ye Tian. Tu n'es pas encore en train d'escroquer les gens sous le nom de la famille Ye? Si, je te dis que ça ne marche plus. Toute la province du Jiang le sait. Toi, l'ordure qui a abusé, tu as déjà été chassé de la famille Ye. Mais est-ce que tu connais vraiment la vérité, toi? Ha ha ha. Même Su Yan connaissait la vérité, et pourtant elle n'est pas revenue avec toi. Elle s'allie à moi, n'est-ce pas? Ye Tian, à ton avis, les autres familles vont croire qui? Ou alors, est-ce que tu crois la famille Ye, nous? Faites-moi sortir cette ordure de l'hôpital tout de suite. T'es sénile, tu n'entends pas ce que je dis? Faites-le sortir de l'hôpital immédiatement. Et que plus jamais personne ne le soigne. Ye Tian, je veux te voir, toi et ta sœur, mourir de maladie dans la rue. Ye Tian, je vais te regarder, toi et ta sœur, mourir de maladie dans la rue. Ça va pas la tête. Faites-moi venir votre patron tout de suite. Je suis son patron. Haha, c'est exact. Notre hôpital est officiellement sous la gestion du jeune maître Ye. Ha 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 ha. Si, impossible. Cet hôpital est clairement une propriété de Vieux Yuan. Il serait à la hauteur. Lui, il a sûrement utilisé un quelconque moyen pour tromper Vieux Yuan. Petit, attends que Vieux Yuan réagisse, tu es mort. Petit, je vois bien que tu cherches les ennuis. À l'heure actuelle, la majorité des parts de la famille Yuan sont entre les mains du jeune maître Ye. Si tu oses encore insulter le jeune maître Ye, c'est toi qui vas mourir le premier. Garçon, je crois que tu ne cherches que la baffe. Maintenant, la majorité des parts de la famille Yuan sont aux mains du jeune maître Ye. Si tu oses encore l'insulter, le premier à mourir, c'est toi. Ye Tian, m'humilier comme ça aujourd'hui, je vais te tuer. Ah. Ye Tian, tu oses me frapper? Tu te rebelles contre ton supérieur. Ah, Su Yan, tu vas juste le laisser me faire ça? Toutes les souffrances que j'ai endurées aujourd'hui, souviens-toi bien, un jour, je viendrai les réclamer auprès de la famille Su. Tu oses encore me menacer? Ye Tian, laisse tomber, s'il te plaît. La famille Su ne peut plus supporter le moindre coup dur. Ah. Par égard pour Su Yan, je te laisse partir cette fois. Dégage vite. Ye Tian, tu m'as humilié tant de fois aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Ye Tian, qu'est-ce que tu cherches à faire en t'attirant les foudres de la famille Ye? Su Yan, je peux vraiment résoudre les problèmes de la famille Su. Fais-moi confiance pour une fois, d'accord? Comment pourrais-je te croire? Te croire capable de changer le ciel et la terre comme l'empereur Long? Ye Tian, il y a 5 ans, tu as causé ce scandale. Nous avons annulé les fiançailles. J'ai été la risée de toute la province du Jiang. Et ça pendant 5 années. Et maintenant, tu m'as encore poussé à m'attirer la haine de Yemang? Tu veux causer la faillite de la famille Su? Tu veux nous ruiner? Fais-moi confiance une dernière fois. Dans 3 jours, l'empereur Long donnera un grand banquet. À ce moment-là, la famille Su sera présentée aux notables de la province du Jiang. Qu'est-ce qu'une simple la famille Ye peut bien représenter? Je ferai de la famille Su la plus riche de Jiangcheng. Père, tu dois absolument me rendre justice. Ce gamin, Ye Tian, non seulement il nous a gâché les plans à nous, la famille Ye, mais il m'a aussi brisé le bras et m'a laissé dans cet état. Tu dois absolument me venger. Quelle humiliation. Quelle terrible honte. Il n'aurait pas fallu le laisser s'en tirer il y a 5 ans. On aurait dû l'écorcher vif à l'époque pour qu'il rejoigne sa mère et son père, plutôt sous terre. C'est du passé. À quoi bon parler de ça maintenant? Je pensais que ce gamin, après avoir quitté la famille Ye, allait crever de faim dans la rue. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait vraiment s'en sortir et qu'il aurait même les moyens de mettre Vieux Yuan à son service. Père,
se relever. Dans une telle situation, c'est un revirement incroyable. Aurait-il vraiment hérité des gènes de la famille Ye? Quelle la famille Ye? C'est nous la famille Ye. Que je n'entende plus jamais de ta bouche. De telles paroles, fais attention à ta sale gueule. Père, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ce gamin a pu se lier à la famille Yuan. Serait-il vraiment l'empereur Long? Humph, même s'il arrive de justesse à se lier à l'empereur Long, ce n'est qu'un vulgaire petit soldat qui essaie d'arnaquer les gens. Dans 3 jours, l'empereur Long organisera un rassemblement dans le plus grand hôtel de la province du Jiang. Tous les dignitaires de la province du Jiang y seront présents. Il ose se faire passer pour l'empereur Long pour escroquer. Et en plus réussir à s'en sortir. Humph, il est mort, c'est certain. Pourquoi tant de colère? Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de place pour la discussion dans cette affaire. Vieille dame, qu'est-ce que vous insinuez? Sans parler des raisons, il se pourrait bien que ce gamin Yetian ait vraiment des liens avec l'empereur Long. Même s'il n'est qu'un pion insignifiant, si nous savons bien l'utiliser, on pourrait peut-être s'en servir pour se connecter à l'empereur Long. Vous voulez dire? Yetian et sa sœur n'ont probablement aucun endroit où aller en ce moment. Si nous lui proposons de réintégrer la famille Ye maintenant, il nous sera sûrement très reconnaissant. Nous avons eu tant de mal à le chasser de la famille Ye, et maintenant nous devrions le supplier de revenir. Vieille dame, tu as perdu la tête. Mais quelle connerie! C'est toi qui as perdu la tête. Humph. Et puis, tout à l'heure à l'hôpital, il ne m'a pas seulement humilié, il a humilié toute la famille Ye. Si nous le laissons revenir, nous allons devenir la risée de tout Jiangsheng. C'est bien la preuve que tu n'as pas de cervelle. Vieille dame, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? J'ai seulement dit que nous allions lui proposer de revenir, pas qu'il revienne tout de suite. Dès que nous aurons exploité sa valeur jusqu'à la moelle, alors qu'il s'agisse de le tuer ou de le découper, nous aurons carte blanche. Ah ah ah, vous avez de la ressource, vieille dame. Je vais immédiatement chercher quelqu'un pour faire revenir Yutian. Oh. Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital. Regarde tes yeux. Ne me fais pas honte ici. Ha ha ha. Docteur, pourquoi ma sœur ne se réveille-t-elle toujours pas? Ah, mademoiselle a récemment eu des soucis. Elle souffre également d'une grave malnutrition. Et elle est restée dans l'angoisse. Donc, elle a besoin d'une bonne période de repos pour pouvoir se réveiller. Et aussi... Et aussi quoi? Jeune maître Ye, ah non non non. Yemang de la famille Ye a envoyé quelqu'un pour apporter un message disant qu'il vous prie de vous rendre à la famille Ye. Humph. Après avoir fait tant de mal à ma sœur, ils ont le culot de me demander d'aller à la famille Ye. Jeune maître Ye, si vous ne le souhaitez pas, je vais lui répondre tout de suite et leur interdire de venir à l'hôpital perturber la tranquillité de mademoiselle. Non, je vais y aller et voir ce qu'ils préparent encore. La famille Ye, pourquoi m'avez-vous demandé de venir? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Yetian, tu es là? Parler c'est bien. Mais il vaut mieux garder ses distances. J'ai peur que les autres se méprennent. Oh là là, nous sommes en famille, pourquoi y aurait-il des malentendus? Et si quelqu'un nous voit et me prend encore pour un agresseur, qu'est-ce que je ferai? Encore une fois, on me prend pour un violeur, qu'est-ce que je dois faire? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de violeur? C'est de la faute de votre belle-sœur il y a 5 ans, j'ai eu un moment de confusion, c'est pour ça que j'ai cru à tort que tu avais des idées mal placées envers moi. Votre belle-sœur te demande pardon, d'accord? Ah, pas besoin, pas besoin. Vos excuses? Oh là là, c'est au-dessus de mes forces. Alors, que veux-tu pour me pardonner? Votre belle-sœur a vraiment été confuse ce jour-là et a dit des mensonges. Si tu veux bien, il n'est absolument pas interdit de passer de la fiction à la réalité. Ah, c'est vrai? Du moment que tu me pardonnes et que tu rejoignes la famille Ye, quoi que tu veuilles que ta belle-sœur fasse, je ferai tout ce que tu veux. Belle-sœur, tu devrais remettre tes vêtements et te tenir loin. L'odeur de votre parfum bas de gamme, je la sens à des kilomètres. Qu'est-ce que tu dis? La famille va si mal ces derniers temps. Même pas un seul produit de maquillage décent. Ils n'osent pas t'en donner. Regarde les plis sur ton visage, on pourrait y écraser des mouches. Quoi? Tu as tellement de plis sur le visage, mais pas une once de cervelle. Toi? Tu pensais que si je me suis fait avoir il y a 5 ans, je me ferais encore avoir 5 ans après? Humph. 5 ans? La famille Ye n'a vraiment fait aucun progrès. Quelle déception. 5 ans. Vous, la famille Ye, n'avez fait aucun progrès. Vraiment. Quelle déception. Yetian, ne sois pas si insolent. Ça suffit. Retire-toi d'abord. Vieille dame, mais pourquoi m'avoir fait venir cette fois? Alors disons-nous les choses clairement et franchement. Nous te permettons de revenir à la famille Ye. Vous me permettez? J'ai besoin de votre permission pour revenir à la famille Ye. Actuellement, la famille Ye est au sommet de sa gloire. Nous ne tiendrons pas compte de la façon dont tu as gâché la fête de bienvenue de l'empereur Long l'autre jour.
et nous vous permettons quand même de revenir à la famille Ye. Yetian, la vieille dame et moi, vous considérons depuis longtemps comme nos propres enfants. C'est pourquoi nous vous donnons cette chance de revenir à la famille Ye pour nous apporter votre contribution. Ah oui? Vous voulez que nous revenions? Ce n'est pas sans condition. Bien sûr que non. Après tout, tu as commis une grave erreur il y a 5 ans, et récemment, tu as encore gâché le banquet de bienvenue, nous faisant rater une grande opportunité d'approcher l'empereur Long. Si tu veux revenir, nous devons d'abord voir la sincérité de tes excuses. Le fait que vous ayez utilisé ma sœur pour organiser ce festin, je ne vous ai pas encore demandé des comptes pour ça, et maintenant vous trouvez que c'est moi qui ai tort, et vous voulez que je m'excuse? En ce qui concerne la fête, c'est Yehan elle-même qui a donné son accord. Ça nous peine aussi, mais elle a souhaité apporter sa contribution à la famille Ye. Ce n'est pas de notre faute. Et puis, nous sommes une famille. Si nous faisons fortune, Yehan deviendra riche et puissante aussi. Pourquoi s'en priver? Bien, bien, bien. Quelles autres exigences avez-vous? Encore? L'exigence est simple. Il suffit d'utiliser tes relations pour nous mettre en contact et nous faire accéder au rang des familles les plus riches de la province du Jiang. À ce moment-là, je vous donnerai naturellement à vous deux, frères et sœurs, une chance de réintégrer la famille Ye. Ha ha ha. Si tu n'avais pas semé la zizanie avant, nous aurions déjà établi des liens avec l'empereur Long. Nous aurions probablement fait fortune depuis longtemps. Cette perte, tu dois la payer, non? Vous? Vous croyez vraiment pouvoir rencontrer l'empereur Long? Yetian, qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, c'est que des déchets comme vous, vous n'êtes même pas digne de lui tenir le crachoir. Combien de grandes familles de la province du Jiang se battent pour voir l'empereur Long avant les autres? Qui êtes-vous, vous? Je suis sûr que vous n'êtes même pas sur la liste d'attente, n'est-ce pas? Yetian, tu oses insulter notre famille Ye? Arrête de te pavaner sous le nom de la famille Ye. Yetian, je t'offre gentiment une chance de revenir à la maison. Et tu es ingrat. Espèce de chien d'ingrat, je te jure que tu le regretteras amèrement. Yetian, j'ai eu la bonté de te donner une chance de revenir à la maison. Et tu ne sais même pas apprécier ce geste. Espèce de chien ingrat et perfide. Le châtiment du ciel, tu le subiras. Comment oses-tu parler de bonté ou de droiture devant moi? Comment mes parents sont-ils morts à l'époque? Et comment êtes-vous arrivé à prendre les rênes de la famille Ye? Tu l'aurais oublié peut-être? Toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il y avait vraiment un châtiment divin dans ce monde, je crois bien que vous seriez les premiers à être frappés. Il est fou, il est fou. Yetian est devenu fou. Que quelqu'un vienne vite, je veux qu'on le torture à mort. Quoi? J'ai mis le doigt sur la vérité? Et tu perds tes nerfs si rapidement? Yetian, tu peux rire pour l'instant, c'est vrai. Mais tout à l'heure, tu n'auras même pas l'occasion de supplier à genoux. Tu es venu ici, en ayant l'air d'attendre quelque chose. N'est-ce pas seulement pour réintégrer la famille Ye? Tu as tant parlé. Serait-ce que tu ne veux rien donner en échange, et que tu veux juste revenir comme un prince? Vous croyez vraiment que je suis comme vous? Les biens de la famille Ye? Ils ne m'intéressent absolument pas. Je suis venu ici uniquement pour une chose, faire toute la lumière sur la vérité de l'époque. Comment mes parents sont-ils morts, au juste? Moi aussi, j'aimerais être l'homme le plus riche de la province du Jiang. Tu crois que j'y suis arrivé? On dirait bien que vous ne voulez pas révéler la vérité. La vérité? Quelle vérité? Mon grand-père est mort subitement. Mes parents ont trouvé la mort. Et vous deux, du jour au lendemain, vous qui n'étiez que des inconnus sans importance, vous êtes transformés en une puissante famille de notables. Vous osez encore dire que ça n'a aucun lien avec la mort de mes parents? Mon grand-père est mort subitement. Mes parents ont eu une fin tragique. Et vous deux, du jour au lendemain, vous êtes passés de personnes inconnues à une famille puissante et riche. Et vous osez encore dire que vous n'avez aucun lien avec la mort de mes parents? Ça prouve simplement que nous sommes des génies des affaires. C'est tout. Quel rapport avec la mort de tes parents? Yetian, je te l'ai déjà dit. Tu n'es qu'un pauvre orphelin que nous avons adopté. Nous t'avons élevé pendant plus de 20 ans. C'est une faveur que nous t'avons faite, non? Non seulement tu ne nous montres aucune gratitude, mais en plus tu t'en prends à la famille Ye. On dirait bien que vous n'avez pas l'intention de dire la vérité. L'occasion que je vous avais donnée, elle est gaspillée maintenant. Le jour où je découvrirai la vérité, il sera trop tard pour mendier votre pardon. Quelle audace! L'influence de la famille Ye est profondément enracinée dans la province du Jiang. Ce n'est pas un petit pion comme toi qui peut nous ébranler. Tu veux qu'on te supplie? Humph! Tu n'as qu'à attendre pour voir. Arrête, tu es venu semer le chaos dans la famille Ye et tu crois que tu peux t'en aller? Et qu'est-ce que tu comptes faire, toi? À moi, venez lui casser les jambes. Où sont tes hommes? Mais à moi, où sont passés tous ces gens? Je ne vous paie pas tant pour. Restez à ne rien faire. À moi. Qu'est-ce qui se passe? Dépêchez-vous d'entrer. Si vous n'entrez pas tout de suite, foutez le camp de la famille Ye. Dépêche-toi d'entrer. Si tu n'entres pas, dégage de la famille Ye. Arrête de crier. Même si tu t'époumonais,
personne ne viendrait. Qu'est-ce que tu racontes? Tu pensais que je viendrais te rendre visite sans aucune préparation? Tous tes hommes, les miens s'en sont déjà occupés. Je vous conseille de cracher le morceau pour vous épargner des ennuis. Mais enfin, qui es-tu pour te le permettre? Tu as juste réussi à dénicher quelques petits vauriens insignifiants sur le marché noir pour venir nous intimider? Je me demande si le chef de la garde du dragon peut être considéré comme un petit vaurien insignifiant. Le chef de la garde du dragon? Humph, j'ai bien entendu? Mon cher mari, tu as bien entendu, il parle du général qui commande la garde du dragon sous l'empereur Long. Si la garde du dragon peut être utilisée par lui, elle pourrait bien se mettre à nous éradiquer, nous la famille Ye. Je t'ai vraiment sous-estimé, petit. Tu as un sacré don pour la fabulation. Un bon à rien con. À chasser de la famille Ye, qui voudrait avoir un lien avec la garde du dragon? Si tu peux vraiment commander la garde du dragon, je m'agenouillerai tout de suite pour m'excuser de ce qui s'est passé à l'époque. Alors, mets-toi à genoux maintenant. Tian, c'est tout ce dont tu es capable, n'est-ce pas? Yetian, tu crois pouvoir nous tromper juste en trouvant quelques acteurs? Le chef de la garde du dragon, comment pourrait-il être une gamine? Yetian, ça a dû te coûter cher de payer ces acteurs, pas vrai? Ta sœur est entre la vie et la mort, et toi tu jettes l'argent par les fenêtres. Comme ça, ce n'est pas très approprié, si? Fais attention, à la fin, tu ne pourras même pas t'offrir un cercueil décent. Tais-toi. Osez encore insulter mademoiselle? Tu cherches les ennuis? Tu oses me frapper? Puis, si on te frappe, tu dois juste supporter ça. Qui d'autre que le chef de la garde du dragon le ferait, n'est-ce pas? Tu continues à raconter des histoires. Le chef de la garde du dragon tout de même. Haha, pourquoi ne fais-tu pas venir directement le gouverneur de Xinjiang? Arrête de nous montrer toujours le même type d'acteur. Le public en a ras le bol. Il n'a pas encore le droit d'exécuter mes ordres directement. Oh là là, quelle prétention dans ces paroles. Les 4 grandes familles de la province du Jiang, mises ensemble, peuvent à peine toucher un cheveu du gouverneur général. Et il ose dire qu'il n'est pas digne d'être son subordonné. Si ce genre de discours arrivait aux oreilles du gouverneur général, petit, tes os seraient sans doute réduits en miettes. Ah ah. Tu cherches la mort. Yetian, qu'est-ce que tu fais? Tu n'oserais quand même pas tuer, n'est-ce pas? Yetian, quoi qu'il en soit, nous t'avons adopté pendant toutes ces années. Sans nous, toi et ta sœur, vous seriez morts de faim dans la rue depuis longtemps. Tu ne peux pas nous faire ça. Nichang, arrête. Par égard pour notre passé, je vous épargne cette fois. S'il y a une prochaine fois, je ne vous ferai aucune pitié. Au secours, arrêtez, ne me frappez pas, ne me frappez pas. Mon frère, sauvez-moi. Ma petite sœur, c'est fini, tout va bien maintenant. Je suis là, personne ne t'intimidera plus. Frère, partons d'ici. Il faut vite s'en aller. Si Yemang et les autres nous attrapent, c'est la mort assurée. Ton frère n'est plus le même qu'avant. Tant que je serai là, personne n'osera plus te maltraiter. Fais-moi confiance, d'accord? Mon frère, quoi que tu dises, j'y crois. Alors tu vas sagement rester à l'hôpital pour te rétablir. Et quand tu seras guéri, je te ramène à la maison. D'accord. Empereur Long, j'ai mené une enquête approfondie et claire. C'est Ye Chengde et la vieille madame qui, en s'alliant avec le chien empereur, ont tendu une embuscade à la famille Ye et ont détourné tous les biens de la famille Ye. Ils vous ont fait passer, vous et mademoiselle, pour leurs enfants adoptifs. Pendant ce temps, ils se sont transformés en propriétaires de la famille Ye. Voici toutes les preuves que j'ai rassemblées ces derniers jours. Ye Chengde. Empereur Long, donnez-moi juste un ordre et je m'occuperai immédiatement de la famille Ye. Pour récupérer ce qui vous appartient, absolument tout. Inutile. Je m'occuperai moi-même de ma vengeance, et ce n'est pas encore le moment. Lors du grand banquet dans 3 jours, je leur prendrai leur pouvoir, et aussi leur vie. Que comptez-vous faire maintenant? Aller à la famille Su, il y a 5 ans, ils m'ont accusé à tort, ce qui m'a forcé à partir loin, et Su Yan en a tellement souffert. Maintenant, je dois réparer cela. T'as encore le culot de revenir. Maman, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je t'ai demandé de t'occuper de vieux Ye. Qu'est-ce que tu fabriquais? À l'hôpital? Suyan, ce n'est pas parce que Yetian est revenu que tu voudrais recommencer à zéro avec lui, n'est-ce pas, hein? Jeune maître Ye, comment cela serait-il possible? Je sais très bien qui est cet homme, Yetian, tu sais, notre famille Su, il est absolument hors de question que ce violeur entre chez nous. Maman, Yetian m'a tout expliqué, ce qui s'est passé à l'époque. C'était un coup monté par la famille Ye, il ne l'est absolument pas. Même s'il n'est pas un violeur, Humph, il a été chassé de la famille. Laisse-moi te dire, si tu restes avec ce bon à rien sans argent ni pouvoir, ça va très mal finir. Maman, tu ne pourrais pas donner une chance à Yetian? Il y a 5 ans, je lui en ai déjà donné une, il n'a pas su la saisir, donc ça ne vient pas de nous. Mais... Il n'y a pas de mais. N'oublie pas, tu m'avais absolument promis que tu épouserais jeune maître Ye. Humph, quoi? Dès que Yetian est de retour, tu veux te rétracter? Ce n'est pas encore ce bon à rien.
qui veut t'utiliser comme carte de crédit permanente, et qui t'a monté la tête? Non, je voulais juste... Tais-toi. Puisque c'est non, alors reviens à la raison tout de suite, et marie-toi vite avec la famille Ye, pour ne pas souffrir avec un type comme Ye Tian. Maman, Ye Mang est déjà marié. Si tu me forces à épouser cet homme marié, là ce sera vraiment de la souffrance. Être avec un bon arien sans pouvoir ni influence, c'est ça, la souffrance. Seule la famille Ye peut ressusciter notre clan Su. De plus, ton contrat de mariage avec la famille Ye est toujours valable. Que tu épouses Ye Tian ou Ye Mang, n'est-ce pas la même chose? Alors pourquoi ne me dis-tu pas simplement d'épouser vieux Ye? De toute façon, mariage pour mariage. Toi. Tu ne t'arrêteras pas tant que tu ne m'auras pas fait mourir de chagrin. Oh Su-Yan, maman ne fait ça que pour ton bien. Comment peux-tu avoir le cœur de voir le groupe que ton père a eu tant de mal à créer se faire détruire entre tes mains? Ce n'est qu'en obtenant le financement de la famille Ye que notre clan Su pourra survivre. Sinon, même si je meurs, je ne pourrai pas trouver la paix pour revoir ton père. Ce n'est qu'en obtenant le financement de la famille Ye que notre clan Su pourra survivre. Sinon, même si je meurs, je ne pourrai pas regarder ton père dans les yeux, dans l'au-delà. Maman, ne dis pas ça. Su-Yan, tu devrais écouter ta mère. Prépare-toi bien. Après, tu seras la seconde maîtresse de la famille Ye. Je te garantis que je ne laisserai pas l'entreprise de nos beaux-parents faire faillite. Après, concentre-toi uniquement sur la famille Ye pour t'occuper de ton mari et élever les enfants. Je ferai en sorte que tu aies une vie douce et aisée. Mais que va devenir l'affaire de ma famille Su? Les affaires de la famille Su continueront sans toi. Ta mère et ton petit frère s'en occuperont. De plus, avec notre famille Ye, je vous assure que la famille Su montera rapidement en grade. Ha ha. Maman, Ye Tian avait dit aussi qu'il ferait de notre famille Su la plus riche de Jiangsheng. Puisque je dois de toute façon me marier, pourquoi je ne pourrais pas l'épouser lui? Maman, Ye Tian a aussi dit qu'il ferait de notre famille Su les plus riches de Jiangsheng. Puisque je dois me marier de toute façon, pourquoi ne pas l'épouser lui? Su-Yan, j'aime vraiment ta simplicité, ton innocence. Ye Tian pourrait garantir que votre famille Su devienne la plus riche? Tu plaisantes, j'espère. Nous, les 4 grandes familles, ne pouvons même pas le garantir. Il se prend pour qui? Il se prend pour l'empereur Long? Ha ha ha. Tu crois encore en ce bon Arien? Même après qu'il est devenu un violeur notoire, tu penses encore à lui? Comment ai-je pu mettre au monde une méchante comme toi? Tu vas mourir si tu n'as pas d'homme, hein? Non. Je veux juste lui faire confiance une fois de plus. Lui faire confiance? Il te prend pour une idiote, et tu le crois encore? Un bon Arien chassé de sa famille? Il a déjà assez à faire avec lui-même, comment pourrait-il nous aider, dis-moi? Ye Tian m'a assuré que dans 3 jours, l'empereur Long organisera un banquet, et il emmènera notre famille Su sur place, pour nous présenter à toutes les personnalités importantes. C'est vrai? Dans 3 jours, l'empereur Long organisera effectivement un banquet. Mais les personnes qui peuvent être invitées à Jiangsheng ne représentent qu'une dizaine de familles de haut niveau. Et notre famille Ye fait partie de celle-là. Je n'ai pas entendu dire qu'on inviterait des gens comme Ye Tian, Jeune maître Ye, votre famille Ye est vraiment invitée? L'invitation pour le banquet sera livrée à notre famille Ye d'ici peu. Tu crois que je mens? Juste une carte d'invitation. C'est si difficile à obtenir? Une simple invitation, c'est si difficile que ça à obtenir? Oh, tu as une grande gueule, dis donc. Ye Tian, toi bon Arien, tu oses encore te présenter ici. J'ai promis à Su-Yan d'emmener la famille Su à cette soirée et je tiendrai ma promesse. Aurais-tu vraiment une invitation de l'empereur Long? Je n'ai pas l'invitation sur moi pour le moment, mais quand je suis arrivé, j'ai déjà donné des instructions à mon subordonné. Il arrive tout de suite. Vous n'avez qu'à attendre patiemment. Ha 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 ha, quelle blague. Actuellement sur le marché noir, une invitation peut se vendre pour un prix vraiment exorbitant, plus d'1 million d'euros, mais personne ne veut la céder. J'aimerais bien voir comment tu vas pouvoir en obtenir une. Il n'est pas plus fort que la famille Ye, cette puissance écrasante. Comment pourrait-il obtenir une invitation aussi prestigieuse? Ce n'est que du bluff. Su-Yan, tu n'as toujours pas vu qui est vraiment ce type. Cette invitation permet d'amener de la famille. Si tu épouses la famille Ye maintenant, je pourrais t'emmener ouvrir les yeux sur le monde et par la même occasion, je te présenterai les gens importants de la province du Jiang. À ce moment-là, les commandes et les collaborations, ce sera ça. Ne seront-elles pas à ta disposition? Même si je n'ai pas l'invitation sur moi en ce moment, annuler celle de votre famille Ye n'est qu'une question d'appel téléphonique. Oh, tu ne manques pas d'audace. Je voudrais bien voir comment tu vas disqualifier notre famille Ye. Ye Tian, en racontant ce genre de mensonges, tu crois qu'on va se laisser avoir comme ça? Je vois bien que toi, non seulement tu méprises Su-Yan, mais encore plus ma famille Su. Hors d'ici, tout de suite. Ye Tian. Tante,
Vous vous méprenez, je suis vraiment venu apporter l'invitation à la famille Su. S'il en est ainsi, où est donc cette invitation? Mon assistant arrive sous peu. Ça ne vous dérange pas d'attendre, tante? Attendre? Attendre jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'empereur Long quitte la province du Jiang? À mon avis, ce gamin cherche juste à gagner du temps. Là, il est en train de se creuser les méninges pour trouver comment s'en tirer à bon compte. Moi, je ne suis pas aussi charitable que la famille Ye. À l'époque, tu as commis une grave erreur et on t'a laissé la vie sauve. Aujourd'hui, si tu ne sors pas d'invitation, je t'écorche vif. Si tu ne sors pas l'invitation aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Ye, Tian, tu devrais d'abord t'excuser auprès de ma mère pour éviter que ça dégénère. Tu peux te rassurer. Annuler la qualification de la famille Ye. De plus, 3 minutes. Tu viens immédiatement me donner l'invitation, sinon je veux que tu reviennes la tête baissée. Oh là là, j'ai tellement peur. Ye Tian, ça faisait tellement d'années, je croyais que tu t'étais amélioré, mais 5 ans après, tout ce que tu as appris, c'est à te vanter. Le gouverneur de Qingyang est arrivé. Gouverneur. Inutile de vous incliner. Je ne savais pas pourquoi le gouverneur s'est déplacé. Quel est le motif de votre visite? Jeune maître Ye m'a spécialement chargé de livrer les invitations à la famille Su. La famille Su est une petite famille sans importance. On n'aurait jamais osé déranger le gouverneur en personne. Jeune maître Ye, se pourrait-il que... Haha. Jeune maître Ye, je pensais que tu n'emmènerais que Su-Yan au banquet. Je ne m'attendais pas à ce que cette invitation arrive jusqu'à la famille Su. C'est peu être mon père qui l'a arrangé exprès, non? Humph, haha. Moi, Yemang, je tiens parole. Puisque j'ai dit que je vous emmènerai au banquet, j'emmènerai forcément Su-Yan et toi. Oh, grâce à jeune maître Ye. Maintenant, la famille Su va vraiment faire un bond en avant. Ha ha ha. Contrairement à certaines personnes qui se vantent. Madame, c'est moi qui ai envoyé quelqu'un pour livrer cette invitation. Humph, quelle blague. Tu oses raconter un bobard pareil? Tu n'as pas peur de te casser les dents? Sans compter que tu as été chassé de la famille Ye, même si tu étais encore à la famille Ye, toi, le bon n'a rien qui vit au crochet des femmes. Oserais-tu déranger son excellence le gouverneur? Un incapable, un parasite comme toi, ose déranger son excellence le gouverneur? Exactement, il a je ne sais où entendu que le gouverneur allait nous envoyer personnellement l'invitation et il se déguise en jeune maître de la famille Ye pour essayer de s'attribuer le mérite. Ye Tian, ce qui est faux restera faux, ça ne peut pas être vrai, ça finit toujours par être révélé. Humph, si tu t'agenouilles maintenant, je te laisse la vie sauve. Ye Tian, tu devrais peu être t'excuser, sinon, non seulement Yemang, mais même ma mère ne te laissera pas tranquille. C'est ça, Ye Tian. Perdre ta dignité pour sauver ta vie, pour toi, ce n'est pas un mauvais marché. Nous sommes honorés que son excellence le gouverneur nous remette en personne l'invitation. La famille Ye vous est très reconnaissante. Et toi, qui es-tu pour parler? Et toi, tu es qui pour parler? Yemang. Yemang. Un incapable qui profite de la réputation de la famille Ye pour aller semer le trouble partout. Tu oses te faire appeler jeune maître Ye? Moi. Gouverneur, n'est-ce pas la famille Ye qui vous a envoyé remettre l'invitation? Hein? Imbécile. Tu m'insultes. Là, la famille Ye, cette petite famille, a la qualification pour me donner des ordres. Gouverneur, c'est... Jeune maître Ye, j'ai reçu l'ordre de livrer l'invitation. Quoi? Gouverneur, si vous devez remettre une invitation, c'est à notre famille Ye qu'il faut la donner. Ce n'est qu'un chien que notre famille Ye a chassé. Tu ne te serais pas trompé? Mon gars, tu oses encore insulter le jeune maître Ye. Je crois que tu cherches les ennuis. La qualification de la famille Ye est annulée. Le banquet de l'empereur Long, vous n'êtes qu'une bande de races. Vous n'êtes pas digne d'y assister. Quoi? Jeune maître Ye, y a-t-il d'autres instructions? Tu peux te retirer. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne t'avais pas dit ça, que j'allais faire de ta famille Su, la plus riche de Jiangsheng, pour réparer le tort que je t'ai causé il y a 5 ans. Je tiens toujours mes promesses. Petit, tu es fier de toi? Petit, tu es fier de toi, c'est ça? Tante, qu'est-ce que vous voulez dire? La famille Ye t'a élevé par générosité. Non seulement tu ne penses pas à nous rembourser, mais tu t'es donné tant de mal pour faire perdre à la famille Ye son droit de siéger. Comment on règle ce compte? Maman, c'est lui qui a manqué de respect au gouverneur. Il l'a bien mérité. Alors comment ce compte peut être mis sur le dos de Ye Tian? Si ce n'est pas sa faute, à qui la faute alors? Pourquoi n'a-t-il pas clarifié plus tôt qu'il avait des liens avec le gouverneur? Il a causé des problèmes entre le gouverneur et la famille Ye. Tu es content maintenant? Exactement. Exactement. Si mon père n'avait pas eu pitié de toi et ne t'avait pas recueilli, toi et ta petite sœur malade, vous seriez morts de faim dans la rue. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus, tu rends le mal pour le bien et tu te venges de notre famille Ye. Ye Tian, tu as vraiment un cœur de loup et des poumons de chien, le pire des criminels. Ce n'est pas moi qui suis coupable.
C'est votre famille Ye, non? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que notre plus grand crime, c'est d'avoir recueilli toi et ta sœur, deux ingrats. Si tu insultes encore ma sœur, je te prends la vie. L'invitation a été envoyée, tu devras absolument y aller, je te réserve une surprise. C'est ce que je te dois. Quant à toi, retourne dire à ton père et à toute la famille Ye de bien préparer leur tête de chien et de venir s'agenouiller devant la tombe de mes parents pour s'excuser. Sinon, je ferai disparaître complètement votre fausse famille Ye de la province du Jiang. Jeune maître Ye, tu vas bien? Casse-toi. C'est vous qui êtes hypocrite. Si ce n'était pas à cause de vous, est-ce que j'aurais offensé le gouverneur? Jeune maître Ye, ça n'a rien à voir avec nous. C'est ce gamin de Yetian qui a causé ce désastre? Yetian, je ne le laisserai pas s'en tirer. Ceux qui offensent la famille Ye doivent tous mourir. Humph. Maman, ce que Yetian a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de fausse famille? Les paroles d'un bon arien, il ne faut pas les prendre au sérieux. Mais quoi? Maintenant, tu n'as qu'à bien préparer le mariage et te marier rapidement dans la famille Ye, c'est tout. Mais Yetian, il a déjà envoyé une invitation. Est-ce que ça ne prouve pas qu'il a les capacités d'aider la famille issue? Ce n'est qu'une simple invitation. S'il a pu envoyer une invitation, c'est juste qu'il a eu de la chance. Humph. Nous, la famille issue, nous avons besoin de prendre notre mal en patience. Laisse tomber ce gueux sans le sou au plus vite et mets le grappin sur Yemang. C'est ce que tu dois faire. Maman. Après votre mariage, avec ton charme et ta beauté, cette ordure de Yemang sans cervelle ne sera-t-il pas à ta merci? À ce moment-là, tous les biens de la famille seront à nous, la famille issue. Maman, tu me demandes de me marier, la passe. Juste pour voler la fortune des autres? Si je t'ai fait naître si jolie, ce n'est pas pour que tu épouses un pauvre air. Je t'ai élevé dans le luxe, justement, pour qu'un jour tu puisses apporter ta contribution à la famille issue. Une simple invitation, et il pense pouvoir épouser la plus belle femme de province du Jiang. Tu rêves. Empereur Long, le banquet commencera bientôt. J'ai suivi vos instructions et j'ai invité toutes les personnes influentes de la province du Jiang. Que devons-nous faire maintenant? L'hôpital a fait savoir que l'état de Xiaowan est stable et qu'elle peut sortir. Mais pour l'instant, elle ne peut pas rentrer à la famille Ye. J'ai besoin que tu lui trouves un endroit où loger temporairement. Empereur Long, avant que vous n'arriviez en province du Xiang, les 4 grandes familles vous ont déjà offert d'innombrables cadeaux somptueux. Parmi eux, Liu Quan de la famille Liu a offert cette villa suprême Longding. Vous pouvez jeter un œil, voir si ça vous plaît? Je vais d'abord aller voir. Ramène Xiaowan. Si Xiaowan aime, alors nous accepterons cette villa. Oui. C'est ça, la villa suprême Longding? Pas mal. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas que cette villa appartient au groupe Liu? Comment oses-tu t'introduire ici? Je ne sais pas à qui appartenait ce domaine avant, mais maintenant, cette villa m'appartient. T'appartenir? Tu plaisantes ou quoi? C'est le territoire du groupe Liu, l'une des 4 grandes familles. Je crois que tu as un sacré culot. Tu oses venir semer le trouble ici? C'est exact, c'est Liu Quan de la famille Liu qui me l'a offerte. T'offrir ça? Je connais toutes les grandes figures de la province du Jiang. Tu es qui, toi, d'abord? Clan Ye. Yetian. Ye, Tian. Haha, je me souviens. Tu es bien ce gars accusé d'agression sexuelle, n'est-ce pas? Comment se fait-il que tes jambes ne soient toujours pas brisées? Et tu oses encore venir dans la province du Jiang pour escroquer les gens? Toi? Toi, quoi? Toi? Un agresseur sexuel? Tu as le cran d'utiliser le nom du directeur Liu pour venir mentir ici. Je crois que tu cherches vraiment les ennuis. Et du monde, traînez-le hors d'ici. Venez, traînez-le dehors. Arrêtez ça. Que se passe? T-il? Oh là là, Melaise Yuene, que faites-vous ici? Mon père m'a dit qu'un invité de marque venait aujourd'hui et qu'il fallait que je vienne l'accueillir. Vous faites tout ce vacarme ici. Si vous dérangez l'invité, je vais te faire passer un mauvais quart d'heure. C'est à cause de ce gamin. Il veut absolument entrer par effraction dans notre entreprise et il prétend que Vieux Liu va lui donner ce manoir. C'est ridicule. Je ne mens pas. Si Liu Quan n'avait pas insisté pour m'offrir cette propriété, je ne serais même pas venu. Toi, tu oses appeler Vieux Liu par son nom? Ça ne fait qu'aggraver ton cas. Yetian? Liu Ruyan? Comment ça, c'est toi? Hé, le gamin, tu essayes de te faire passer pour un proche de Mlel Liu aîné? Mademoiselle, vous le connaissez? C'est mon camarade de classe. Mais Yetian, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai tout expliqué. Cette villa, c'est Vieux Liu qui me l'a offerte, mais il ne veut pas me laisser entrer. Mademoiselle, ne vous laissez pas berner par lui. Dans toute la province du Jiang, tout le monde sait que c'est juste un escroc qui a tenté d'agresser quelqu'un. Si Vieux Liu te donnait vraiment ce manoir, alors je serais le propre fils de Vieux Liu. Si Vieux Liu pouvait te donner le domaine, je serais le fils de Vieux Liu. Fumier. Je le connais depuis des années. Et je sais très bien quel genre de personne il est.
Tu es vraiment l'invité de marque dont mon père parlait. Sinon, qu'est-ce que je ferais ici à chercher les ennuis? Arrête de faire semblant. Mon père m'a déjà prévenu avant que j'arrive. Ce domaine doit être donné à l'empereur Long. Exact. Je suis l'empereur Long dont il parle. Yetian, arrête de te vanter. Si tu es l'empereur Long, alors je suis la maîtresse des 9 ombres. Écoute, tout à l'heure, je dirais que ce domaine, c'est mon père qui te l'offre. Je t'accorderai ce respect. Après, tu t'en vas vite, d'accord? Ce que je dis est vrai. Il y a 5 ans, toute la province du Jiang répandait des rumeurs sur toi. Mais j'ai toujours cru que tu étais innocent. Mais pourquoi as-tu commencé à mentir et à escroquer maintenant? Si tu ne me crois pas, appelle ton père maintenant et demande-lui. Je ne mens vraiment pas. C'est bon, suis-moi d'abord à l'intérieur. MMLLIU, vous croyez vraiment à tout ce qu'il raconte là? Ce n'est qu'un. Tais-toi, il est bien l'invité de marque dont mon père parlait. Non seulement tu as dérangé un invité de marque, mais tu l'as insulté. Et cela à plusieurs reprises. Tu veux te faire virer? Non, non, non. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. S'il y a une prochaine fois, tu prends tes affaires et tu fiches le camp. Ne fais pas attention à lui. Allons-y. Mles Liu, pourquoi es-tu si en colère? Jeune maître Kiao, vous êtes là? Dégage. Liu, pourquoi tu te mets tant en colère? Jeune maître Chiao, vous voilà. Dégage. Ciao Shaokan, qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi. Je viens évidemment voir ma propriété, non? Ce domaine appartient à la famille Liu. Comment ça se fait qu'il est à toi? Ha 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 ha. C'est mon beau-père qui m'a promis de me l'offrir. Alors comment ça se fait qu'il n'est pas à moi? Sans parler de ce domaine, même toi, tu seras mienne plus tard? Tais-toi. Je refuse ce mariage. Tu veux m'épouser? Il faut voir si tu en es digne. Liu Ruyan, nos fiançailles sont déjà fixées. À quoi bon ton désaccord? Si les familles Kiao et Liu s'unissent, avec notre puissance, il n'y aura plus 4 grandes familles dans la province du Jiang. Si nous unissons nos forces, même l'empereur Long pourra être anéanti d'un claquement de doigts. Qui est en train de dire ces bêtises? Yetian, c'est toi? Xiao Shaokon, tu as retrouvé ta langue ou quoi? Tu sors te pavaner si vite? Mais qui es-tu pour oser m'insulter? C'est mon petit ami. Liu Ruyan, je n'aurais jamais cru que tu jouais la sainte Nitouche, mais que tu faisais la fête en cachette. Liu Ruyan, je n'aurais jamais cru que derrière cette apparence si innocente, tu étais si dévergondée. Toi. Tu joues tellement les saintes Nitouches, je pensais que tu étais une femme d'une grande vertu, mais il suffit d'un violeur pour te soumettre. Si ce genre de jeu te plaît, il fallait le dire plus tôt, je peux te satisfaire tout de suite. Si la famille Kiao ne t'a pas appris comment on écrit le mot éducation, ça ne me dérange pas de te l'apprendre maintenant. Un mendiant puant qui se prend vraiment pour quelqu'un? Diffamer mon clan Kiao, tu cherches les problèmes? Yetian, ça ne vaut pas la peine de chercher querelle à ce type. Entrons d'abord. Arrête-toi. On n'a pas encore réglé nos comptes, tu crois pouvoir t'enfuir? Yetian, tu m'as cassé le bras la dernière fois, tu m'as aussi fait sauter des dents, et maintenant tu insultes mon clan Kiao, et tu me voles ma fiancée en plus? Mets-toi à genoux et présente tes excuses tout de suite. Tu auras être une chance de t'en sortir. Apparemment, la leçon que je t'ai donnée n'était pas suffisante, et tu oses me demander de m'agenouiller? Fais-moi l'insolent. Je te dis la vérité. Vieux Yuan du département de l'inspection est en train de te chercher partout, espèce d'escroc. Si tu ne t'agenouilles pas, fais attention ou je te livre à Vieux Yuan, et là tu n'auras plus nulle part où aller. Kiao Shaokun, c'est un invité de marque de ma famille Liu. Ne sois pas trop excessif. Si tu l'offenses, mon père ne te le pardonnera pas. Liu Ruyan, je te donne un peu d'attention, et tu te prends pour qui? Une méchante ose me manquer de respect ici? Liu Ruyan, je te donne un peu de considération, tu te prends vraiment pour le nombril du monde. Méchante, tu oses encore te montrer insolente devant moi? Xiao Shaokun, tu oses lever la main sur quelqu'un? Comment peux-tu appeler ça frapper? Moi j'appelle ça éduquer ma future femme. Un bon arien obsédé par l'alcool et le sexe. Tu veux m'épouser dans tes rêves? Liu Ruyan, je te conseille de ne pas faire l'entêter. Je vais hériter du clan Kiao, moi. Si seulement tu me sers bien, la fortune de la famille Kiao, elle ne sera pas à toi aussi. Te marier avec moi, c'est avoir tout à y gagner. Si le clan Kiao t'est transmis, il ne sera probablement plus loin de la faillite. Tu continues à t'obstiner comme ça? Vieux Liu a déjà accepté notre mariage, tu sais. Tu finiras tôt ou tard par devenir ma femme. Je ferais mieux de t'apprendre d'abord que le ciel est grand, que la terre est grande, mais que le mari est le plus grand. Et si je t'apprenais d'abord ce qu'est le respect? Yetian, toi, le bon arien, tu veux aussi me voler ma femme? Xiao Shaokun, écoute-moi très attentivement. Je préférerais mourir plutôt que de finir avec un bon arien coureur de jupons comme toi, Liu Ruyan. Espèce de salope aguicheuse. Je t'accorde un peu d'importance, et tu te prends vraiment pour quelqu'un? Espèce de mal élevé. Même ton père n'oserait pas être aussi insolent devant moi. Yetian, tu te sers encore du nom de l'empereur Long pour escroquer les gens partout? Ton identité a été révélée depuis longtemps, et tu oses encore me frapper? Aujourd'hui, je m'assure que tu ne sortiras pas vivant de la province du Jiang. Ah!
Oser manquer de respect à l'empereur Long, c'est toi qui devrais mourir. L'empereur Long. Ah, toi. Insulte-moi encore. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu crois qu'en te faisant passer pour l'empereur Long, tu vas pouvoir draguer cette fille? Petit, je vois que tu ne comprendras qu'en te cognant la tête contre un mur. Tu cherches la mort. Tu oses encore parler aussi impoliment. Ni Chang. Je veux bien voir. Comment tu vas me faire mourir? Attends, tu vas voir. Allô, vieux Yuan? J'ai trouvé cet escroc qui se fait passer pour l'empereur Long. Viens vite et mets-le hors d'état de nuire. Yi Tian, tu devrais être partir d'abord. Quand les gens du département de l'inspection arriveront, j'ai peur que... Tu veux t'enfuir? Trop tard. Qui ose usurper l'identité de l'empereur Long et oser tromper mon département de l'inspection, achevez-le pour moi. Tu oses encore mentir au département de l'inspection. Faites-le moi disparaître. Yuan Shan, tu oses manquer de respect à l'empereur Long? Tu cherches la mort? Humph, tu oses encore mentir? Je me suis bien renseigné. L'empereur Long dirige l'armée des 9 ombres depuis des années. Il enchaîne les victoires sans aucune défaite. Comment pourrait-il être un jeune inexpérimenté? Tu oses encore mentir à la famille Yuan? Je pense que c'est vous qui méritez de mourir. Espèce de crétin aveugle, je me demande bien comment tu as pu devenir le chef de ce département de l'inspection. Empereur Long, je vais le révoquer immédiatement. Ha 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 ha. Tu veux me révoquer? Quelle audace! Mon supérieur direct, c'est le gouverneur général. Toi, petit, si tu es capable, fais en sorte que le gouverneur général t'appelle, alors je te croirai. 3 minutes, que le gouverneur général de Xinjiang vienne se présenter ici. L'armée des 9 ombres rase la province du Jiang. 3 minutes, que le gouverneur de Xinjiang vienne ici immédiatement. L'armée des 9 ombres rase la province du Jiang. Ha 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 ha. Tu te vantes vraiment, et ça empire de plus en plus. Osez insulter le gouverneur. Aujourd'hui, vous allez mourir ici, pour débarrasser la province du Jiang de cette vermine. Tirez à vue immédiatement. Yi Tian. Qui ose s'en prendre au directeur du département de la police? Vous n'avez pas peur de la mort? Insulter l'empereur Long, c'est tout simplement inacceptable. Vénérable souverain dragon, veuillez pardonner à votre subordonné d'arriver si tard. Empereur Long? Tu es vraiment l'empereur Long? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment oses-tu insulter l'empereur Long? Exécutez-les sur le champ. Ah. Non, non, non. C'est moi qui ai été stupide et ignorant. S'il vous plaît, vénérable souverain dragon, je vous supplie d'apaiser votre colère. Yao Shaokun, tu n'étais pas très arrogant il y a un instant? J'ai eu le triomphe précoce, j'ai abusé de votre gentillesse. Je suis prêt à vous donner tous les biens du groupe Kiao et à quitter la province du Jiang sur le champ. Je vous en prie, empereur Long, épargnez ma vie. Tu crois que tes quelques biens m'intéressent? Moi? Ruyan, dépêche-toi d'intercéder pour moi. Souviens-toi que nos deux familles se connaissent depuis si longtemps. Sauve-moi la vie. Tu as fait beaucoup de mal. Tu aurais dû t'attendre à ce jour. Liquidez immédiatement tous les biens et crimes des familles Qiao et Yuan. Quiconque est coupable doit être absolument éliminé, sans exception. Oui, amenez les hommes, menez-le. Non. Ah, vénérable souverain dragon, ayez pitié de moi. Pitié. Empereur Long, j'ai ramené mademoiselle, elle est revenue. Voulez-vous la placer d'abord au manoir? Nettoyez d'abord cet endroit. Les yeux de ma sœur ne supportent pas la saleté. Oui. Entrons maintenant. Tu es vraiment l'empereur Long? Exact. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu m'as fait tellement m'inquiéter. Je pensais que tu allais y passer tout à l'heure. Je l'ai déjà dit, mais vous ne m'avez pas cru? Pas étonnant que tu aies dit que mon père t'avait donné cette vie-là. Au début, je pensais que tu racontais des histoires. Ah, je suis camarade de classe avec l'empereur Long. C'est tout simplement mais absolument incroyable. Bon, ça va. On ne parle plus de ça. Au fait, comment va ta joue? Je vais bien. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Me remercier pourquoi? C'était un geste anodin? Pour toi, c'est un geste anodin, mais pour moi, c'est une grande dette. Si tu n'avais pas réglé le compte de Chiao Shaokun, je ne sais pas combien de soucis j'aurais eu plus tard. Si quelqu'un te harcèle encore, dis-le-moi simplement. Je m'en occuperai. Alors je dois encore te remercier beaucoup. Yi Tian, tu as vraiment réussi dans la vie. L'une des 4 grandes familles de la province du Jiang. Devant toi, c'est comme un château de cartes. Je t'ai dit depuis le début que j'étais l'empereur Long, mais tu ne me croyais pas. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Qiao Shaokun? Au fait, qu'est-ce qui se passe entre toi et Qiao Shaokun? Toutes les familles influentes de la province du Jiang ont recours au mariage arrangé pour consolider leur pouvoir, et on ne fait pas exception.
La famille Liu et la famille Qiao ont aussi beaucoup d'affaires en commun. Alors mon père et vieux Xiao voulaient lier d'amitié nos familles et nous arranger le coup, Xiao Shaokun et moi. Mais un tel mauvais sujet n'est absolument pas à ta hauteur. Xiao Shaokun a des femmes à l'appel autour de lui. Il profite allègrement du nom de vieux Qiao pour draguer absolument partout. Rien que ceux que je connais, il a plus d'une dizaine d'enfants illégitimes. Honnêtement, je ne peux pas accepter de rester avec lui. Même pour une dame issue d'une famille aussi prestigieuse que la tienne, la vie n'est pas facile non plus. Mais maintenant, c'est bon. Tu as déjà confisqué les biens de la famille Qiao. Et Qiao Shaokun a été vaincu. Même si mon père voulait encore m'arranger un mariage, il ne pourrait quand même pas me marier à un mort, n'est-ce pas? Mais je n'aurais jamais pensé que pour notre première rencontre après tant d'années, tu assisterais à une telle farce. Ah ah. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'étais un violeur à la réputation exécrable. Tu ne t'es même pas moqué de moi. Après cette histoire à l'époque, j'ai entendu dire que tu avais rompu tes fiançailles. Hein? Alors, tu es célibataire maintenant. On peut dire ça. Mais pourquoi tu me demandes ça? Dans ce cas, serais-tu prêt à changer de copine? Alors, tu veux bien changer de petite amie? J'ai déjà une petite amie. Tu parles de Suyan. Vous n'avez pas déjà rompu vos fiançailles? Tu me trouves indigne, c'est ça? Non, bien sûr que non. C'est juste que j'ai déjà tout expliqué clairement à Suyan, le contrat de mariage avec la famille Su, on va le maintenir. Tu préfères choisir la famille Su plutôt que moi? Je soupire. Côté fortune, mais la famille Liu est bien plus forte qu'eux. Côté pouvoir, la famille Su ne peut absolument pas rivaliser avec moi. Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? C'est juste parce qu'elle est la plus belle femme de province du Jiang? Tu me trouves laide, c'est ça? Non, non, non. À province du Jiang, si tu es considérée comme laide, alors il n'y a plus de belles femmes. Alors, pour quelle raison tu la veux elle et pas moi? Il y a 5 ans, j'ai été piégé. La famille Ye m'a chassé. À cause de nos fiançailles, Suyan a subi toutes sortes de moqueries à province du Jiang. Maintenant que je suis revenu, je dois bien sûr me rattraper auprès d'elle. Même si tu es d'accord, je crains que la famille Su ne le soit pas. Tout Jiangcheng sait que la famille Su veut marier Suyan et Yemang. Ils n'abandonneront pas tant qu'ils n'auront pas atteint leur but. Sois tranquille. Il n'y aura bientôt plus de la famille Ye. Bon Arien, comment as-tu pu me causer un tel désastre? Tu ne peux pas m'en vouloir. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme Yetian. Il est clairement lié au gouverneur, mais il n'a rien dit. Non seulement cela m'a fait vexer le gouverneur, mais en plus, j'ai perdu une invitation et je n'irai pas aux banquettes de l'empereur dragon. Espèce d'incapable, si tu avais la moitié de la ruse de Yetian, notre famille Ye ne serait pas soumise à qui que ce soit. Es-tu en train de te moquer et de dire que mon fils est inférieur à cet idiot? Tu oses encore parler, ce n'était pas de ta faute. À l'époque, qui avait insisté pour garder ce frère et cette sœur, comment un tel malheur aurait-il pu arriver? Tu commences à te plaindre maintenant. Si je n'avais pas, j'ai fait preuve d'improvisation à l'époque, après la mort du vieil homme, en adoptant Yetian et sa sœur pour les remplacer. Nous serions encore de simples concierges, et nous serions toujours au service des autres. Tout l'argent qu'on aurait pu gagner ne nous aurait même pas permis d'acheter un vieux taudis. Si nous habitons aujourd'hui dans la villa de la famille Ye, c'est grâce à moi. Oh, ça va, ça va. Le problème de Yetian n'est pas encore réglé, et nous nous disputons déjà entre nous. Est-ce que c'est convenable? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous devons nous débarrasser de Yetian au plus vite. Suyan est la plus belle femme de la province du Jiang. On ne peut pas le laisser nous la prendre. Rassure-toi, Yetian a osé nous offenser. Je ne le laisserai pas continuer à vivre. Au banquet de l'empereur Long, je vais mettre ce bon Arien hors d'état de nuire de mes propres mains. Mais le gouverneur ne nous a-t-il pas déjà rayé de la liste des invités du banquet? Sans invitation, comment allons-nous entrer dans la salle? L'empereur Long a dit que une seule invitation permet d'emmener des membres de la famille. Nous n'en avons pas, mais la famille Su en a une. Nous allons utiliser l'invitation de la famille Su pour entrer au banquet et révéler son vrai visage. Je vais faire en sorte que Yetian crève comme un chien. Sire Empereur Long, vous pouvez entrer et vous reposer d'abord. Votre subordonné accompagnera la maîtresse de maison jusqu'à la salle de banquet. Ce n'est rien, je vais présenter moi-même Suyan à tout le monde. Au fait, assure-toi de bien t'occuper de nos invités d'aujourd'hui. Après tout, je veux que toutes les personnes influentes de la province du Jiang viennent voir tout un spectacle. Oui. Oh, n'est-ce pas Yetian? Qu'est-ce que tu fais à traîner devant la porte? Ha ha ha. Yetian. Suyan, tu es enfin arrivé. Je t'ai préparé une surprise, viens. Reviens ici tout de suite. Aujourd'hui, tous les participants au banquet sont des gens influents de la province du Jiang. Si on les laisse voir que tu t'accroches à un simple portier, tu veux nous faire perdre toute la face de la famille Su, c'est ça?
Ha 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 ha. Je me disais pourquoi tu parlais avec tant d'assurance. À raconter que tu pouvais participer au banquet de l'empereur Long, et même avoir des liens avec lui. En fait, tu n'es qu'un garde. Ah ah ah, Yetian, tu ne t'y attendais pas. J'ai perdu l'invitation et pourtant je suis là. Si vous ne veniez pas, comment la pièce pourrait-elle se jouer? Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu as oublié tes cordes vocales à la maison? Dites-moi, vous autres, vous n'avez pu venir qu'avec les invitations de la famille Su pour venir au banquet de l'empereur Long? Ha ha ha! Quelle incroyable audace! Putain, toi le portier, tu oses nous insulter en plus? Fais bien gaffe à la porte, sinon je te brise les jambes. Yetian, je te conseille de foutre le camp au plus vite. Sinon, si Empereur Long le découvre, que tu utilises son nom pour escroquer les gens partout. J'ai bien peur que tu finisses au fond du trou, hein. Oh, je veux bien voir qui de nous deux finira au fond du trou tout à l'heure. Hein? Haha, tu ne peux que faire le fier et dire des bêtises pour l'instant. Quand tu verras Empereur Long tout à l'heure, tu risques de te faire pipi dessus. Même supplier à genoux sera trop tard. Haha. Tiens, Yetian. Lèche ce crachat que j'ai là et peut être que je serai très généreux et quand je verrai Empereur Long, je ne dénoncerai pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu en dis? Ha ha ha. Yemang ne va pas trop loin. Yemang, après tout ce temps, tu es toujours le même. Tu prends de l'âge, mais pas la tête. Ha ha ha. Yetian, tes quelques mots ne m'énervent plus parce que je ne vais pas m'occuper d'un mort. Ha ha ha. Yetian, ce genre de déchet devrait rester dans la poubelle. Même s'il essaie de s'intégrer parmi les familles riches, il ne réussira jamais à rien. Vieux Ye a raison. Vieux Ye a raison. Les ordures devraient rester à la poubelle. Mademoiselle Liu aînée, vous êtes là. Je pense que la famille Ye ne devrait pas non plus se tenir ici, en s'incrustant parmi les familles riches. La poubelle là-bas, c'est votre place. Madame le lieu aîné, que voulez-vous dire par là? Vous n'arrivez pas à comprendre ça? Ce que je veux dire est simple. La famille Ye, cette petite chose, n'est pas digne de se tenir à nos côtés, et encore moins d'assister aux banquettes organisées par Empereur Long. Yetian ne fait pas attention à eux. Allons-y, entrons. Cette demoiselle lieu aînée, elle aurait une sorte de lien avec Yetian. Yetian ne m'en a jamais parlé. Malheureuse lieu aîné, vos paroles sont vraiment désagréables. Digne ou pas digne, nous sommes déjà là. Nous avons l'invitation de la famille Su. Même Empereur Long ne nous refusera pas l'entrée. Tu es Suyan. Tu es celle qui n'a eu aucun discernement, la matriarche de la famille Su, qui a annulé ses fiançailles avec Yetian. Mademoiselle Liu, qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien, puisque la famille Su ne veut pas de Yetian. Laissez-le-moi, il me plaît. Mademoiselle Liu, que voulez-vous dire? J'aimerais faire un marché avec vous. Dès l'instant où vous me cédez Yetian, je suis prête à donner à la famille Su des commandes d'1 milliard d'euros et à soutenir la famille Su pour qu'elle devienne une célébrité de province du Jiang. Tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Je voudrais faire un marché avec vous. Si vous acceptez de me céder Yetian, je suis prête à donner un contrat d'1 milliard d'euros à la famille Su et à soutenir votre famille Su pour qu'elle devienne une célébrité de la province du Jiang. Tout ce que vous désirez, je peux vous le donner. D'accord, on accepte. Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en sais, toi? La famille Liu est l'une des 4 grandes familles. Avec leur aide, notre famille Su pourra certainement monter en flèche. C'est une opportunité en or, ne la saisis-tu pas vite? ML Liu, je peux prendre cette décision. Je ne laisserai absolument pas Yetian entrer dans notre famille Su. Ce marché, nous l'acceptons. Yetian, tu l'as vu aussi. La famille Su n'a aucune intention de te marier avec Suyan. Pourquoi ne pas choisir ma famille Liu? Je t'aiderai de toutes mes forces. Ce ne sont pas les mots de Suyan, donc ça ne compte pas. Le Su, si tu acceptes de me laisser Yetian, je demande immédiatement au clan Liu de rédiger le contrat. Qu'en dis-tu? De plus, je te soutiendrai sans réserve pour que tu deviennes la chef du clan Su et que tu n'aies plus à être contrainte par qui que ce soit. Dans cette transaction, tu ne perds rien. Qu'est-ce que tu attends là? Réponds vite que tu acceptes, non? Ce marché n'est effectivement pas désavantageux pour moi. Cependant, je refuse. Cette transaction, pour moi, elle est avantageuse. Cependant, je n'accepte pas. Mademoiselle Su, tu es certaine d'avoir bien réfléchi. Les conditions que la famille Liu t'offre sont tellement généreuses. Mais tu es folle ou quoi? C'est une occasion unique. Pourquoi tu n'acceptes pas? Parce que Yetian est un être humain, pas une marchandise à échanger. Je ne peux pas décider à sa place. Il doit choisir lui-même. Suyan, si tu saisis cette opportunité, la famille Su va s'élever au sommet. Maman, combien de temps vas-tu encore me faire du chantage émotionnel? J'y ai bien réfléchi, même si on n'a plus d'argent ni de pouvoir, je ne veux plus vivre comme ça, à me laisser manipuler. Suyan, tu... Si Yetian me choisit, ce sera un honneur pour moi. Mais Mademoiselle Liu, si Yetian te choisit,
Je respecterai aussi son choix et je vous souhaite tout le meilleur. Ye Tian, je comprends maintenant pourquoi tu tiens tant à tes fiançailles avec la famille Su. C'est vrai, j'ai perdu. M. Liu, si vous cherchez un gendre résidentiel, pourquoi prendre ce bon à rien? Je suis prêt à tout faire pour vous, sans hésitation. Je suis prêt à me jeter dans le feu pour toi, sans hésiter. Tu penses être à la hauteur? Qu'est-ce que j'ai qui cloche? Je suis le fils aîné de la famille Ye. Pourquoi je ne serai pas à la hauteur? Ce minable renvoyé de la famille Ye. Si tu peux t'intéresser à lui, pourquoi pas moi? Hein? Depuis quand mon standard est-il? Tombé si bas que je doive trouver un homme dans la poubelle, même les Su, mon offre est valable indéfiniment. Si jamais tu changes complètement d'avis, tu peux toujours venir me voir. Ye, Tian, qu'est-ce que tu as à rire comme ça? Je me moque de ton culot, quelqu'un comme toi rêve encore de monter en grade. Toi? Oh, ça suffit. Arrêtez de perdre votre temps à discuter avec lui ici. Empereur Long va arriver bientôt. Si on laisse Empereur Long nous voir en train de nous chamailler avec ce importier, quelle honte. Ah oui, c'est vrai, il ne faut plus s'embrouiller avec ce type ici. Absolument pas. Entrons tout de suite. Attends-moi, quand le banquet sera fini, je te buterai tôt ou tard. Qui est-ce que vous voulez tuer là? Tu cherches à tuer qui là? Monseigneur le gouverneur, vous êtes arrivé. Vous faites tout ce vacarme. Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous ne savez pas que c'est le banquet organisé par l'empereur Long? Si jamais quelqu'un me cause le moindre problème, en cette occasion si importante, je le tue? Monseigneur le gouverneur, ce n'est pas de notre faute. C'est ce gamin qui... Ce gamin? Ye Tian, comment oses-tu encore rester ici? Si je ne reste pas là, où est-ce que je devrais être? Dégage tout de suite. Les paroles de Monseigneur le gouverneur, tu ne les as pas entendues. Si tu oses faire des vagues en cette occasion si importante, je t'arrache la peau. Si l'empereur Long était déjà arrivé, tu ne pourrais plus t'enfuir. Attends. Humph, l'empereur Long est déjà là. Tu entends ce qu'il dit? L'empereur Long est déjà arrivé. Ye Tian, si tu ne t'en vas pas tout de suite et que tu nous compromets, nous la famille Ye, je ne te le pardonnerai pas. C'est ça, dégage. Tu veux que je te mette moi-même à la porte? Toi, qui cherches-tu à faire partir là? Gouverneur, ce gamin... Ce gamin? Humph, toi aussi tu oses insulter l'empereur Long. L'empereur Long... Long, l'empereur Long... C'est l'empereur Long? C'est impossible. C'est absolument impossible. Non, non, c'est sûrement une erreur. Monsieur le gouverneur général, c'est juste le fils indigne que la famille Ye a chassé. Espèce d'ignorant. Vous osez insulter l'empereur Long de la sorte? Vous en êtes fier, hein? Hein? Monsieur le gouverneur général, ne vous laissez surtout pas avoir par lui. La vieille dame a raison, il n'est qu'un bon à rien de la famille Ye. Il y a 5 ans, il a même commis une grave erreur et a été chassé de la famille Ye. Pendant ces 5 années, aussi fort soit-il, il ne peut pas être devenu l'empereur Long, un génie hors pair. Attendez. Il y a 5 ans? Ye Tian, seriez-vous vraiment lui? Êtes-vous vraiment l'empereur Long? C'est impossible. Il y a 5 ans, vous n'étiez qu'un minable qui rampait devant la famille Ye. Comment pourriez-vous être l'empereur Long? Ye Tian, tu ne vas pas avouer rapidement? Tu veux que la famille Ye soit aussi punie par l'empereur Long? J'ai avoué il y a longtemps, c'est juste que vous ne voulez pas y croire. Je suis l'empereur Long. Vous osez encore faire diversion? Humph. Une bande d'incapables bornés. Empereur Long, la famille Ye vous a insulté à maintes reprises. Je prie l'empereur Long d'ordonner une punition. Empereur Long, la famille Ye vous a humilié à plusieurs reprises. Veuillez prononcer votre sentence. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Un bon à rien? Comment pourrait-il être l'empereur Long? Empereur Long, ce bon à rien, il est vraiment cet empereur Long, le gendre que je méprisais, est en fait la personne la plus vénérable du monde, l'empereur Long. Impossible. Comment est-ce possible? J'ai fait tous mes efforts, contacté l'empereur canin, j'ai eu tellement de mal à détruire la famille Ye, je ne m'attendais pas. À laisser Ye Tian ce risque. Un bon à rien. Comment a-t-il pu faire un retournement de situation et devenir l'empereur Long? C'est... Vieille dame, tu as finalement avoué. Quoi? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Tu t'es allié avec la nation insulaire de l'Est en agissant de l'intérieur et de l'extérieur pour anéantir la famille Ye. Une trahison envers la patrie et le chef. Ye Chengde, vieille dame, reconnaissez-vous vos crimes? C'en est fini. Tout est fini. Veuillez me les emmener. Je veux que tous les notables de la province du Jiang voient, ceux qui collaborent avec cet ennemi extérieur, qui ont détruit la famille Ye, ceux qui convoitent vraiment notre place, quel sort les attend. Oui, veuillez me les emmener. Entrons si vous voulez bien. Le spectacle ne fait que commencer.